Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu un bon ami à moi qui s'appelle Alexandre Lagagnère. Alex, dans le fond, qui est un ancien joueur de foot des Carabins. Et depuis, il touche à plein de choses par rapport à l'événementiel, autant à la création qu'à l'animation. Il fait de la radio comme analyste sportif aussi. Il est copropriétaire d'une auberge qui s'appelle le Norbert à Sainte-Adèle. Il a sa propre compagnie qui s'appelle Les Rassembleurs. Il fait une tonne de choses, mais c'est vraiment un homme incroyable. J'ai bien hâte de vous le faire découvrir. Je vous laisse avec Alexandre Lagagnère, l'homme au grand cœur. Bienvenue à Voilà le podcast. Fait que, mon cher Alexandre Lagagnère, Oui. merci d'être là. Ben merci de. Je suis vraiment excité. On n'a pas notre relation s'est bâtie dans la dernière année. On se connaît Même pas pas. tant que ça. Ben même pas un an. Mais c'est ça, en fait, on s'est rencontrés cet été. C'était le jour de ma fête, puis il y a mon ami Gaël qui m'a appelé, qui me disait « Hey, à soir, il y a Lag. » Déjà là, je sais pas c'est qui Lag. Qui me dit « Hey, on va au Norbert, l'auberge à Sainte-Adèle. » Puis là, je me suis dit « OK, why not, on y va. » J'arrive là, l'auberge est fou raide. Ouais. Toi, t'es là, t'arrives, t'es plein d'amour, plein de générosité. Je suis tombé direct en amour avec toi quand je t'ai vu Ah, là-bas. man. Puis, on a connu Sarah Claude, qui Ouais. est la designer graphique qui a tout fait le design du podcast, qui t'aide aussi un petit Qui peu, a je pense. fait, ben Sarah, je l'ai rencontré dans le projet de cette auberge-là qu'on a acheté à l'hiver 2019. Puis c'était une amie d'amis. Puis finalement, elle a pris en charge de faire l'identité graphique, Ouais. le graphisme du Eh, Norbert. Puis c'est vraiment une personne. Tu sais, t'as des rayons de soleil dans ta vie, là. Ouais. Puis t'as des personnes avec qui tu veux t'associer. Puis c'est ce genre de personne-là. Sarah Claude, on t'aime. Larry Design. Larry Design, incroyable. C'est ça. Puis en fait, après ça, on a gardé un petit peu contact depuis ce temps-là. Fait que je connais pas trop ton parcours de vie. Là, forcément, je t'ai invité. Fait que j'ai pris le temps de... Mais regarde, c'est correct, je suis là pour en parler. C'est très cool. Puis, grosso modo, je veux qu'on parle un peu de ce que tu fais présentement. Parle-moi, en temps de COVID, malheureusement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, quelqu'un qui me connaît pas puis qui me va, mettons, regarder mes médias sociaux, Ouais. tu sais, je me présente comme un rassembleur. Oui. C'est une identité que j'ai choisi puis que je trouve qui m'allait bien puis je brand comme ça. Puis même maintenant, des fois, je suis en l'envers du décor puis une compagnie qui s'appelle Rassembleur Production. On fait de la production de shows, de concerts, des team building. Mais aussi moi-même comme rassembleur, comme personnalité. Puis la dernière année, ben, tu sais, un rassembleur en temps de pandémie, c'est rough, là. Ça peut rassembler via les réseaux. Tu sais, j'ai vu les vidéos que tu as faites, il y a même pas 2 semaines, Ouais. je sais pas d'où tu as eu l'idée de faire une vidéo qui est aussi positif. Puis tu as comme tourné justement tout l'effet d'être en confinement d'un côté hyper positif. Puis j'ai écouté les vidéos, puis tout de suite j'ai ri, j'ai souri, puis j'ai fait « Ah, c'est ça, c'est ça. » Lag, là, il y a le mental d'être rassembleur, de juste être D'aller positif tout le chercher le temps. positif. Puis, tu sais, mon gros projet de pandémie en avril, ça a été une vidéo qui s'appelait Québec confiné, rassemblé, que j'ai écrit sur les médias sociaux à des créateurs web. Je disais, j'ai le goût de faire un espèce de court-métrage, quelque chose qui va représenter le pouls de la société en ce moment. Puis là, il y a plein de monde qui m'a envoyé des shots de drones. Puis là, il y a un compositeur musical qui a dit, moi, je vais faire la musique de ta vidéo. J'ai dit, parfait. Puis j'ai écrit un texte, un poème. Puis on a hit 1,2, 1,3 millions de vues sur Facebook de ce court-métrage-là. Oh shit, wow! Puis Je savais pas. 28 000 sur YouTube. Puis, tu sais, le chiffre ne veut pas dire que ta vidéo est bonne ou pas. Tu sais, dans le Ouais. sens que il faut pas que tu vises les views, mais d'un point de vue, tu sais, l'indicateur de performance mesurable, c'est Ouais. le nombre de personnes que ça a atteint puis les vues. Puis ça a été, on en parlait à la TV, on en parlait de... Fait que ça a été comme mon projet de confinement, cette vidéo-là. Puis après ça, ben j'ai voulu faire un show dans un ciné-parc dans les Laurentides, où justement Gaël Comtois, Ouais, qu'on c'est vrai. a mis en commun. On a fait ça avec Alex Biz. Ouais. Bizarrion était là. Puis là, le fait de faire ce show-là au ciné-parc au début de l'été, mon idée, c'était que les gens dans leur voiture pouvaient participer. Fait que là, on avait trouvé une application sur le web. C'était pas bulletproof comme concept. Là. Ouais. Mettons, j'aurais pas fait ça juste pour rire, comme au centre-ville de Montréal. Tu sais, c'était vraiment... On était une espèce de donnée aberrante dans l'échiquier culturel. On a fait ça dans les Laurentides, à Val-David, passé à Val-Morin. Puis sur scène, il y avait comme Ludivine Redding, il y avait Normand D'Amour, il y avait plein de monde de qualité. Puis les gens en voiture pouvaient participer avec nous en temps réel avec leur application. Puis là, il y avait aussi Adamo sur le show. L'agent d'Adamo, David Dubé de Cartel Musique, qui me relançait en disant « Je veux produire les shows d'Adamo dans les cinéparcs. Veux-tu t'occuper de la gestion des fournisseurs, tout ça? » Fait qui est parfait. C'est là que j'ai relancé le brand Rassembleur Production.
Puis là, il est arrivé un autre, je sais pas, un gros corpo virtuel dans le temps des fêtes. Fait que, tu sais, je m'amuse comme ça. J'ai Ah tout ouais. le temps aimé connecter avec le monde, puis c'est ça que je fais. Genre, j'organise des événements. C'est un peu ça. Puis j'anime des événements. Mais c'est ça, là, tu parles que tu as fait de la poésie pour écrire le texte. Puis j'ai parlé avec Sarah-Claude la semaine passée quand je t'ai invité Ouais. pour prendre un peu d'informations, tu sais. Ouais. Puis on s'est dit, en fait, j'ai demandé comme, Alexandre Lagana, qu'est-ce qu'il fait? Lag, c'est qui? C'est quoi son titre? Puis on s'est rendu compte que tu as tellement fait de trucs que je peux pas faire un truc concis. Je peux pas dire Alexandre Lagana, il est, parce que ça fait trop de trucs. Fait que si on revient un peu sur tout ce que tu as fait, tu as fait ton bac HEC en Ouais. admin. Tu as fait Marketing, aussi, je pense, un entrepreneuriat. bidisciplinaire en marketing. Marketing, entrepreneuriat. Voilà. Tu as joué pour les Carabins de Montréal. L'équipe de foot, pas de natation, mettons. Je sais que je. Il y a vraiment une équipe de natation? Ben oui, il n'y a pas juste Carabin. Ceux qui pensent que oui, t'as Carabin football, Ben là, natation, soccer, volleyball. Ils ont t'as peut-être toutes les- dominé le nom parce que quand je pense Ben à oui, Carabin, c'est comme le Rouge et Or à Québec, là. Tu penses au Rouge et Or football. Puis, il y a d'autres rouges. il y a d'autres Rouges et Or, il y a d'autres équipes. On s'excuse pour tous les rouges et or et tous les Carabins qui ne sont pas le football. Hey, parenthèse, mon ex, elle avait fait l'équipe nationale, puis c'était une grande skieuse, puis elle est allée finir sa carrière au Rouge et Or de l'Université Laval. OK? Même si elle était sur les pentes de ski avec un manteau du Rouge et Or, il y a des gens il y a du monde qui disait Ah, tu fais-tu partie de l'équipe de foot? T'es-tu. Ah ouais. C'est comme non, je fais partie de l'équipe de ski alpin. Là. C'est pas. Ah, Mais je sais pas oui. pourquoi on a l'idée, c'est parce que c'est. Mais c'est parce que là, c'est souvent ce qui va attirer l'attention puis le programme fort. Fait que oui, j'ai joué au foot pour les C'est Carabins. ça. Puis là-bas, quand tu étais dans les Carabins, tu t'es impliqué dans plein de trucs pour les jeunes aussi, à l'hôpital, dans les écoles, etc. Ok, t'as fait tes recherches. Ah, t'inquiète, on va en parler plus tard. Ok. Après ça, tu as été repêché par le Rouge et Noir. Ouais, d'Ottawa. qui D'Ottawa. était- Ça, encore là, une donnée aberrante dans ma vie que je m'attendais pas du tout à ça. Fait que j'ai fait un camp pro. Puis j'étais out of shape. Là. C'était le bal des finissants de la HSC Montréal. 2 jours de picoler puis au manoir Richelieu, là, au Baie-Saint-Paul. Puis une semaine après, c'est le draft de la Ligue canadienne de football. Puis Ouais. ils m'appellent la veille, l'équipe, comment ça marche. Ils scoutent, eux autres, ils regardent. Moi, j'avais eu aucune nouvelle, rien. Puis la veille du draft, l'équipe, les Rouges et Noirs me dit Hey, serais-tu prêt à jouer au foot demain? Puis je leur ai dit écoutez, to be honest, I had kind of a big party last week. C'était comme mon dernier. Mais donnez-moi 2 semaines, puis je pourrais Je suis revenir en prête. shape. Ouais. 2 semaines, t'as une bonne brosse, là, mon chum. non, mais là, c'est Donnez-moi 2 semaines. Non, mais donnez-moi 2 semaines Si, pour être monac. professional shape, là, pas juste hangover, là, Ok, mais ok. tu sais, de me remettre, tu sais, j'avais lésiné un peu, peut-être un peu assis sur mes lauriers, j'avais pas un gros off-season d'entraînement. Ah, je comprends. Fait que oui, je me suis repêché. Rouge et Noir. Après ça, tu as fait des événements, justement, tu as animé des événements, tu as Ouais. créé des propres événements de A à Z, comme le truc au cinépark que tu parlais tantôt. Ouais. Tu as fait de la radio, analyste Ouais. sportif, dans plein de stations différentes. Ça, je vais préciser Vas-y. le 98.5, fait que c'est analyse des matchs des Alouettes 98.5. Dans la famille Cogeco Média, fait qu'il y a aussi C'est quoi, il y a aussi Ok, CMFM, c'est la ça. radio des Laurentides. Fait que, mettons, on a fait le party Super Bowl il y a un an au New City Gas, mais là, c'était le 98.5 FM Sport et C'est quoi qui étaient ensemble Hmm. pour ce projet-là. Parce que, en tout cas, tantôt, on va revenir en détail dans Parfait. le truc par rapport à la radio. Tu as fait des conférences Oui, dans des écoles secondaires, dans plein de trucs. Je t'ai vu même faire une conférence quand tu étais dans l'équipe des Carabins, où ce qui était 305 livres, ça scène, mon gars. gros. C'est fou. Puis là-dedans, je me retrouve un peu dans ton genre de parcours parce que t'es le genre de gars qui veut faire plein d'affaires, qui a plein d'idées. Tu vas te coucher le soir avec 10 000 idées de projets. Moi, pour ma part, j'ai du mal à des fois à me retrouver là-dedans puis à pas me lancer partout. Toi, de ton côté, comment tu fais pour choisir les ou le projet sur lequel faut que tu travailles maintenant, puis comme délaisser un peu les autres rêves que tu as? c'est rough. Je pense que je suis mettons, ma vie professionnelle, ma carrière est à l'image de ma personnalité. J'aime. Tu sais, au secondaire, j'étais tout le temps un gars qui s'impliquait dans plein d'affaires, autant des trucs communautaires, ambassadeur de la paix, l'UNICEF, le bal des finissants. Fait que, tu sais, ma carrière professionnelle est là. Puis là, aussi, à un moment donné, je réduis. Là, j'ai touché à tout. Puis là, il faut que peut-être je me sente un peu plus sur qui. C'est quoi qui suis-je? Puis j'ai remarqué l'élément cohérent entre tous mes projets, c'est tout le temps l'humain. Tout le temps de faire briller les gens, faire des vidéos émotionnelles, que ce soit pour le club des petits déjeuners ou pour mes chums, que ça soit un événement. Tu sais, je veux tout le temps qu'il y ait un esprit d'équipe. Je pense que ça vient beaucoup du football aussi, là, de C'est ce sûr. background-là. Puis
anecdote. On a gagné le championnat canadien qui s'appelle la Coupe Vanier pour les Carabins. C'était la 50e édition de la Coupe Vanier. C'est la première fois que la Coupe Vanier se tenait à Montréal. Puis les Carabins, on s'est rendus en finale et on a gagné devant 23 000 personnes, devant un stade rempli. C'était incroyable. À l'époque, je faisais 320 livres. Ah, ça, c'est 305. J'ai mal lu. En fait, 305 officiellement, oui, mais après ça, je me suis fait opérer, puis moi, genre, le plus gros chiffre que j'ai vu sur la balance en dessous de mes pieds, c'est 317 livres. Dans le temps des fêtes, je suis ma mère à Québec. Ça, c'est une autre époque. J'avais de l'apnée du sommeil, j'avais un masque, j'avais... Ouais, ma santé était... À plus que 300 livres, même si tu es en forme, même si tu joues au football, les risques d'avoir autant de poids à traîner et à porter sont quand même élevés. Là. Ah, vraiment. Puis à un moment donné, c'était un de mes chums qui dit « Lag, perds du poids, tout va être plus facile. Ta vie sociale, juste monter et marche, ton sommeil, ta vie sexuelle, tout va être plus facile si tu perds du... » Comme... Puis à un moment donné, c'est rentré, puis j'ai pris les moyens. Là, pandémie, je reprends un peu de poids. Là, mais regarde, c'est la vie. Ça arrive. Donc oui, le vecteur entre mes projets, c'est l'humain. Puis c'est de mettre... J'aime ça, juste créer des esprits d'équipe. C'est ça que je voulais dire. La Coupe Vanier. Oui. À un moment donné, il y a un gars, l'hiver avant la Coupe Vanier, dans le off-season, le hors-saison, il organise un souper d'équipe, pas de coach. Puis on n'avait jamais fait ça avant. Moi, je m'en allais sur ma 4e saison avec les Carabins. Puis il a dit, ceux qui veulent venir parler en avant, n'importe qui ici peut venir. Moi, ça m'intimidait, mais je suis allé. Puis quand moi, je suis rentré au Carabin, ou l'attitude qu'on voit souvent classique d'une équipe de foot, c'est « prouve-toi ». On va demander aux nouveaux de se prouver. Okay. Tu vas voir, c'est simple à penser, c'est « prouve-toi », puis tu vas avoir notre respect. Moi, je suis d'une école plus comme « hey, le nouveau qui va entrer, je vais y ouvrir mes bras, je vais dire « bienvenue », je vais m'asseoir, je vais m'informer sur lui, je vais le mettre à l'aise. Puis au lieu de dire « check, man, t'es testé en ce moment », c'est « hey, on va te donner envie de jouer pour nous ». Puis, tu sais, quand tu arrives dans un environnement où tu n'es pas stressé, où tu n'as pas peur de poser des questions puis pas peur de faire des erreurs, ultimement, tu vas performer beaucoup plus rapidement sur le terrain. Ah, c'est sûr. Fait que quand même, tu dis, hey, je veux voir si tu es assez bon, mon équipe, je vais te tester. Clairement, le gars devant toi, peut-être qu'il va step up et il va montrer ce qu'il est capable de faire, mais il y a bien plus de chances de performer si justement tu le mets à l'aise puis que tu l'intègres. Fait que il y a comme plein de bénéfices finalement à aller vers les gens et être rassembleur. Ouais. On a reçu, comme si on était trois au podcast. La gang, là. Voilà le podcast. Toute l'équipe, là. Je peux prendre d'autres rôles, s'il vous plaît. J'ai reçu Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, au podcast. Je ne connais pas Phil Audrey, la rue Saint-Jacques. Humoriste, comédien. Il a fait là avec moi, son propre show solo. Ah oui, je l'ai déjà croisé dans les corridors. Puis en tout cas, on parlait justement de son passage à l'école. Du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, puis à quel point les profs étaient rough, à quel point ils poussaient tout le temps trop la note, ce qui fait en sorte que lui a reculé, au lieu d'apprendre davantage. C'était tellement rough qu'il a fait « OK, là, moi, c'est pas mon genre d'éducation. Fait que je pense que pour le foot, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin que tu rassembles puis que tu dises « Hey, tu peux venir poser des questions, tu peux venir vers nous », au lieu de faire comme « Prouve-toi ». C'est comme un peu une mentalité. Parce que du moins, ça marche pas avec tous, je crois. Puis tu sais, mon ex-copine, justement, son frère aussi, c'est un grand skieur. Puis les deux ils sont qualifiés pour l'équipe nationale junior de ski alpin. Puis il est allé vivre à Calgary. Quand il était à Calgary, la maison d'accueil qu'il y avait là-bas, qu'on y avait trouvé, il a pas aimé ça. Il fallait qu'il fasse lui-même ses repas. Il n'y avait pas personne pour l'éclairer. Puis finalement, il a juste arrêté le ski parce qu'il n'aimait pas ça. On passe tellement à côté d'opportunités d'aller chercher le meilleur des gens quand on les laisse s'arranger tout seul. Puis des fois, j'ai aussi tendance à prendre trop les gens par la main. Des fois, on me le dit, là, comme hey, je suis autonome. OK, parfait. Mais si on imagine qu'on allait chercher tout le temps le meilleur des relations humaines autour de nous, comment on aura encore plus d'opportunités. Ce serait fou. Si on revient un peu sur ton parcours, bac en admin, bidisciplinaire? Mix. Entrepreneuriat, marketing. Okay. J'ai eu C en entrepreneuriat. Non, j'ai eu C en marketing, mais j'ai tout le temps été un gars que tout le monde dit hey, t'es bon en marketing. En théorie, sur papier, je suis pas... Mais t'es bon avec les humains. Quand quelqu'un est bon avec les humains, en général, le marketing va y aller parce que tu arrives à te mettre dans la peau des gens puis à faire OK, eux vont penser comme ça, voici comment je pourrais apporter le truc. Ça pour dire que qu'est-ce qui te pousse à aller étudier au HEC en admin ou à la base? Qu'est-ce que tu voulais faire? Ben, le football était un bon vecteur dans ma vie, c'est-à-dire que je savais que je voulais jouer au football à l'université. J'ai jamais été un gars qui a fait les équipes d'étoiles. J'ai jamais eu d'honneur pour mes performances.
mettons, j'ai eu gagné meilleure amélioration en secondaire 2 parce que Ouais. je commençais. Puis j'ai décidé, finalement, je m'étais fait recruter par l'Université de Montréal. Danny Machocha, qui était un nouvel entraîneur-chef des Carabins à ce moment-là, qui est resté 5 ans en poste. Maintenant, il est DG des Alouettes. OK. Moi, je suis bien content d'être plugué aux Alouettes maintenant. Fait que moi, c'est aller jouer au football à l'université, faire mon bac en administration. Mes parents sont divorcés. Moi, j'ai été en garde partagée toute ma vie. J'avais 2 foyers. L'idée aussi d'aller à Montréal, l'attrait de la grande métropole, je trouvais que ça pouvait Mais d'où tu viens? J'ai aucune idée. Je viens de la ville de Québec. Ah, OK. C'est ça. Je viens de Québec. Voilà. Fait que J'ai fouillé sur toi, mais j'ai Non, pas, c'était j'ai même pas- pas regardé où t'es né. Regarde, moi, je suis comme où les grands cerveaux, tu sais, on vient de Québec. Fait que j'ai déménagé Fait que moi, c'était intimidant là, de venir à Montréal, jouer pour les Carabins. Puis pour ceux qui sont moins familiers que le football universitaire, il y a une grosse rivalité entre le Rouge et Or Université Laval et les Carabins Université Montréal. Une grosse. Fait que moi, j'ai grandi dans la cour du Rouge et Or, si on veut. Là, c'est ceux que j'allais voir quand j'étais jeune. Ouais. Finalement, j'étais allé jouer pour les méchants Carabins. Fait que de déménager à Montréal, fait que c'est ça. C'est l'attrait de la nouveauté, la métropole, les opportunités que ça fait générer. Puis je pensais pas... J'avais sous-estimé l'impact, justement, de Montréal dans mon éducation parce que je pouvais m'imaginer qu'est-ce que serait ma vie si je restais à Québec. Mais je ne pouvais pas savoir où m'amènerait Montréal. Je suis vraiment content. Mais l'inconnu, c'est tout le temps tentant. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Ah, c'est clair. Puis je ne retournerais pas à Québec. Ben, pas à court terme. C'est si beau, Québec. C'est contre. vraiment, ça qui arrive. ouais, c'est Québec vraiment est une si belle beau. ville. Ça. T'as tellement de nature pas loin. Tu peux aller faire du hike partout, à même pas une demi-heure de Québec. Les parcs de la Jacques-Cartier. Hey, T'as le fleuve qui c'était- est beau. T'as... Je sais, cet été, j'étais dans le Nouveau-Saint-Roch, là, puis je marchais, puis tu sais, c'est désert parce que les bars sont fermés. Puis Ouais. je respirais l'air, puis c'est bien beau. C'est bien calme. Fait que je dis pas non. Je te dirais qu'il y a Alexandre Lagagnère, il y a 5 ans, c'était non Québec. Là, moi, je me voyais urbain, puis maintenant, ben j'ai déménagé dans l'appartement en ce moment. Je suis dans l'appartement du Norbert, là, de l'auberge. OK. Fait que je suis isolé des locataires qui sont là, parce que là, on a une formule qu'on loue sur le long terme, parce que on peut faire comme à la fois à cause du COVID. Là. Avant, Ouais. c'était plus style Airbnb avec un aubergiste, puis on offrait des expériences de team building où tu prends la place, tu fais ce que tu veux. Maintenant, il y a des gens qui habitent là. Puis moi, j'étais dans l'appartement comme qui donne sur la cour arrière. Là, OK. Fait que oui, maintenant, je suis rendu en région. Puis les régions aussi, c'est le fun. Là. Je pense que c'est la pandémie qui fait qu'on se rend compte qu'on a besoin de nature, on a besoin de... que quand il n'y a rien qui bouge vraiment, mieux vaut aller à Saint-Adèle, être bien, qu'être à Montréal quand c'est gris, qu'il n'y a pas assez d'arbres, que... Je pense que ça joue C'est un vrai, petit peu, quand là. tu y penses, ça veut dire que s'il n'y a pas d'activité humaine, si on fait juste se fier à notre environnement, finalement, c'est en région qu'on Ben se oui. sent mieux parce que l'environnement naturel est plus... C'est Mais vraiment le retour à la vivant. base. Montréal n'est pas vivant s'il n'y a pas d'humain, vraiment. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Comme des buildings, des escaliers noirs dehors, en rond, tout ça, c'était comme oui, mais c'est... Pas que l'architecture n'est pas assez belle, mais tu sais, il n'y a pas assez de parcs, il n'y a pas assez d'arbres dans les rues, dépend lesquels. Tu es chanceux, ta rue va être super boisée, ça va être le fun, mais en général, tu te promènes dans le town, là. S'il n'y a pas personne, là, c'est dole. Là. Ben, c'est comme cet été, là, pas de Chiaga, pas de francophonie, pas de festival de Ouais. jazz, pas des amuseurs de rue. Là, je comprends, mais puis en même temps, le marché immobilier, il y a un exode des Québécois qui sortent des villes maintenant. Ben oui. Là. Puis là, ça fait que Fait que Québec, lag à Québec dans 3... J'ai pensé, Big, no Ah joke. ouais? Ah ouais. Ben, regarde-moi, Ah, là. j'ai On pensé- sait bien que tu viens de Québec, on m'a dit ça souvent, là. Non, j'y ai pensé parce que tu sais, c'est comme un petit peu comme un... Limoilou, c'est un peu comme Hochelag, tu sais. Ouais. Tu sens qu'il y a un mélange de classes sociales, il y a des fous cafés, il y a des fous restos. Fait que c'est comme pas mal Montréal quand tu y penses, tu sais, sauf que c'est loin de Montréal. Ben, la dynamique... Québec, tu te déplaces en voiture. Tu es en char. Ouais, c'est ça. Montréal, tu prends le transport en commun. Tu vas arrêter au café. Ah ouais. Moi, j'avais cette dynamique-là. Justement, à un moment donné, tu as ta voiture, puis là, tu es plus limité. Mais tu sais, ce qui est fou, tu sais, mettons, le Festival d'été de Québec. Je parlais, mettons, à un gars qui est directeur technique / producteur délégué pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis lui, tu sais, il étudie vraiment l'événementiel. Il enseigne l'événementiel à HEC, l'organisation culturelle. Puis il me dit, tu sais, Alex, le Festival d'été de Québec, c'est une énergumène dans le milieu des festivals, des festivals, en tout cas, Festival, je pense. des festivals. Ok. Parce que, tu sais, mettons, à Chiaga, tu vas avoir une crowd type. Tu vas avoir un segment de marché, tu vas viser, je sais pas, les 18-35 ans, ça a son style, ça a son identité. Tu vas au Festival Western de Saint-Tite, tu as une autre identité. Tu sais, tu as les festivals... Mais à Québec, au Festival d'été de Québec, tu as des gens de 13 ans Ouais. jusqu'à 75 ans. Parce qu'il qui faut vont au festival.
Je sais pas, moi, je pense que... Il y a peu de Peu importe la festivals, musique- il invite tout plein de bands, fait que tout le monde Attends fait un comme, peu, j'y vais. T'es en train de dire que c'est parce que l'offre est réduite que les gens... Peut-être qu'en effet, il y a peut-être moins Mais d'offres. c'est le seul festival énorme, fait que les gens font comme, moi y aller, que t'ailles 14 ans ou 52. Tandis qu'à Montréal, t'es comme, OK, les festivals, il y en a en tabarouette. On pensera à ça. Je pense. On- on OK, brainstormera. on peut rejaser. De retour, Oui. les podcasts, c'est ça qui est dangereux. On peut se perdre, hein? Man, des fois, je suis comme, OK, je m'aligne directrice. Je veux inspirer les gens, je veux connaître vraiment l'humain derrière la personne qui est juste devant moi. Je veux apprendre un peu ses erreurs, ses faiblesses, ses forces. Puis des fois, ça bifurque. Là. Puis là, je suis comme, wow, Mais moi, tu me parles d'événementiel, puis là, tout, là, je suis parti. Là. faut que je ramène. Fait que Ouais. je pars. Puis des fois, je m'oublie aussi. Tu sais, j'ai des questions, puis je suis comme, OK, là, tu vas stick to the script. Là, je suis comme, non, là, je peux pas là, rester sur le script finalement. C'est quoi? En plus, j'ai une fâcheuse tendance à prendre le contrôle des conversations. Ah ouais? Même dans les Zoom calls ou des meetings. Comment t'arrêter ça tout de suite? Parfait. Non, c'est en blague, mais le soir, quand on parle, Oui, on parle, oui, là, oui. on s'en fout. Puis je disais, back en com. Non, pas comme marketing. Voilà, excuse-moi. Business, entrepreneuriat, Voilà. marketing. Tout ça pour dire que t'es quelqu'un qui se filme Ouais. souvent depuis longtemps. J'ai Ouais. vu toutes tes vlogs. T'as Et vu là, ça? et T'as là, regardé ça? oui, et là, attention. Vlog, lag, vlag. Exact. Ça, Ouais. c'est à la maison, prenez des notes. J'aime bien les jeux de mots. Fait que, parce que j'ai vu ça, j'ai vu que tu te filmes, puis en général, c'est le genre de truc qui me parle vraiment pas. Ouais. Moi, tu sais, le YouTuber qu'on parle, l'influenceur qu'on parle, c'est le genre de truc que se filmer au quotidien, je trouve pas ça intéressant en général. Par contre, de ton Ok. côté à toi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, ça me parle parce que tu te fais dans des moments où tu es anxieux, tu te remets en question. Tu sais, c'est réel, puis on sent le vrai meaning en arrière quand tu te filmes de « Hey, je vous présente ma vie, je vous présente ce que je fais, mes passions, mes rêves, mes ambitions, en me filmant. » Puis ça, c'est intéressant. T'es comme... Mais je suis pas devant ma caméra comme en train de faire. Tu sais, moi, genre, OK, bon, aujourd'hui, on essaie des combinaisons de bouffe étranges. Ouais. Honnêtement, c'est pas moi. Je voulais pas faire ça parce que j'ai parti les vlogs à un moment où j'ai travaillé pour Desjardins sortant de l'université. C'était Les pas dans vlogs? mon bail. Les vlogs. Oui, j'ai commencé les vlogs. Parce que j'ai remarqué que le référencement, c'est tough. Même moi, des fois, je cherche mes propres vlogs puis je les trouve pas sur YouTube. Je imagine comment c'est dur de tomber dessus. Ah, C'est ok, quand tu ouais. le cherches. Fait que j'ai commencé les vlogs parce que j'étais tombé sans emploi. J'avais travaillé pour Evenco durant l'été comme coordonnateur au département alimentaire. Puis là, ça dure pour l'orgueil, mais à la fin de l'été 2018, ils me disent « Ouais, Alex, c'est vraiment ça que tu veux faire? » Je suis comme « Ouais, non, peut-être pas. » C'était, tu sais, une job très d'arrière-plan. Compter les bouteilles de Pepsi à Oshéaga le matin, puis s'assurer que le food truck les a toutes vendues. Puis je trouvais sans emploi, puis je me suis dit « Ben, regarde, ça me tente de partir un vlog. » Puis je vais appeler ça le vlog. Puis c'était les dessous, un peu les dessous de l'événementiel. Souvent les projets des autres dans lesquels j'étais impliqué, ou j'étais employé. Mais je voulais que les gens qui regardent ça de l'industrie du spectacle ou du monde corporatif ou du monde sportif trouvent ça bon et pas futile. Pour moi, ça passait par quelque chose d'émotionnel et cinématique. Ça m'a vraiment permis de bien me roder. J'ai tellement fait de montage. Chaque épisode me prenait entre 15 et 25 heures de montage. C'est énorme. Là. C'est vraiment pas optimal. Là. Tu sais, comme... Ben non. Mais ça m'a été une super belle carte de visite. Puis après 5 vlogs, mettons, j'étais allé filmer les dessous d'un match Carabin Rouge et Or à Québec, une équipe de foot. Là, j'étais plus sur le terrain, fait que je pouvais filmer puis le montrer sous les angles que je voulais. Ouais. Tout le monde me connaissait un peu, fait que c'était facile pour moi juste me pointer avec ma caméra. Puis après ça, le réseau du sport étudiant du Québec m'a demandé de faire une vidéo pour leur finale provinciale de football, le gros week-end de... Ça a été mon premier contrat vidéo sportif, puis ça a enchaîné d'autres affaires. Puis j'ai comme arrêté les vlogs parce que à un moment donné, comme je l'ai fait j'ai fait comme 40 épisodes, tu sais, que chaque semaine, c'était très, très, très drainant, mais je faisais ça pour me faire voir, puis je me suis fait voir, tu sais. Ouais. Tu sais, en ce moment, je fais des intros pour un podcast. Ouais. Du genre comme Salut, aujourd'hui j'ai reçu. Blablabla. Mhm. Puis hier, j'en ai tourné 4 back-à-back, parce que j'ai oublié de les tourner pendant les journées où j'ai fait un podcast. Puis man, j'ai réalisé à quel point je suis dur avec moi-même. Parce que, tu sais, aujourd'hui, mettons, là, si je me trompe, si je bafouille, là, Ouais. je vais pas l'enlever. Non, Il y a 1 heure de discussion. Ça se peut qu'au lieu de dire script, tantôt j'ai dit crypt. Ah! Puis j'ai réalisé en le disant, j'ai fait stick to the crypt. Puis là, j'ai fait check. Check. On va le laisser aller. Il y a des gens qui vont l'entendre, d'autres, tu sais, dans le sens que ça me dérange pas de me tromper. Parce que j'ai pas vraiment accès à
couper. Puis même si je pouvais le couper, j'ai pas envie. C'est quelqu'un, un entrepreneur, coach, me dit c'est la règle du 80-20. Puis ça, je suis sûr que tu vas relate. Tu sais, Monique, je vais faire un montage vidéo, OK? Comme cette semaine, j'envoie un dossier de candidature pour une émission culturelle à la TV. Tu sais, bon. Tu sais, 80-20, ça veut dire que si tu passes 10 heures pour monter quelque chose, OK? Puis c'est 80% bon. Là, peut-être que si tu passes un autre 10 heures, tu vas juste l'améliorer de 20%. Puis là, à un moment donné, tu acceptes le fait que il va tout le temps avoir quelque chose de meilleur à faire. Tu vas tout le temps pouvoir l'améliorer. Puis je te jure que j'ai déjà fait des nuits blanches là, pour mettre le vlog en ligne là, parce que je savais que ça allait être ma carte de visite. On pourrait parler plus du vlog, tu vois, la stratégie de où je suis rendu dans la vie avec ça. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre une vidéo en ligne, là, puis là, je vois juste qu'il y a un changement de plan, qu'il y a un glitch parce que la coloration est... Puis j'ai déjà supprimé la vidéo, puis je l'ai remis en ligne, parce que je voulais que ce soit parfait. Mais la perfection n'existe pas. Puis des fois, la perfection est comme une excuse parce qu'on est trop gêné de le mettre en ligne. Mais c'est ça. Moi, mettons, hier, quand je faisais mes intros, man, je pense que ça m'a pris littéralement 1h30 faire 4 intros qui, à ce jour, ne sont pas si bons. Je suis pas tant à l'aise. En fait, je pense que pour les gens qui me connaissent, ça va paraître que je suis pas 100% moi-même. Pour les gens qui me connaissent pas, on va faire comme, OK, il est comme ça. Mais moi, je sais que je suis comme un peu carré, tu sais, je me force à bien articuler, cossin. Puis, comment que tu fais pour te dire, justement, 80-20, tu sais quoi, ça va être ça. Puis, c'est pas si grave. Moi, j'ai du mal à... Moi aussi, je suis d'accord. Mais à un moment donné, c'est que ce sera jamais parfait. Genre, ça sera jamais... mais je peux pas enseigner à quelqu'un de dire let it go parce que je suis le genre de personne qui stick beaucoup. Genre. Mais juste préciser... de crypt. Ouais, le crypt. Préciser le vlog. Puis ça, je suis sûr que n'importe qui écoute ça. Ce segment-là qu'on va faire là, c'est un exemple parfait de comment tu génères des opportunités dans la vie. OK, vas-y. Le vlog, je voulais filmer les dessous d'un match Carabin-Rougeard. Tu sais, moi, ma mère, elle dit Alexandre, t'es pas payé pour faire tes. Tu sais, tu fais ça gratuitement. Ouais, mais OK. Pour faire mon vlog là, sur les dessous de match Carabin-Rougeard, je voulais filmer les dessous de match Carabin-Rougeard par TVA Sport. Comment le broadcasting se passe. Et j'ai le goût de faire ça. OK, bien, je vais appeler l'animateur que je connais, l'analyste, Charles-Antoine Sinotte. Parfait, il dit ouais, parfait, il faut juste que tu t'assures que notre producteur, c'est correct. Appelle le producteur, donne-moi son contact. Parfait. Producteur TVA Sport. Là, je vais faire du contenu qui va parler de TVA Sport. Qui va le regarder? Le monde de TVA Sport. Fait que le producteur, lui, c'est sûr qu'il va le regarder, ce que j'ai fait. Tu sais, je dirais, hey, peux-tu checker mon démo? Il dit, hey, by the way, je t'ai filmé, je peux-tu avoir ton approbation? Je vais mettre ça en ligne. Ou j'y envoie tout de suite, by the way, voici ce qui est en ligne. Une semaine après, je leur croise un autre match. Il me dit, Alex, ce que tu as fait, c'est du cinéma. C'est tellement bon. Ma blonde est réalisatrice, là, elle a vraiment trippé. Puis de créer des opportunités. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui demandes service. Je peux-tu voir, je suis curieux de voir comment tu fais ta job. Je peux-tu? Tu vas créer une relation avec la personne qui va être peut-être fructueuse dans le futur pour toi ou pour l'autre personne. Fait que les vlogs, finalement, c'était vraiment un exemple concret de. À un moment donné, tu fais quelque chose par passion, puis tu demandes la permission aux bonnes personnes, puis tu t'assures de connecter avec les bonnes personnes dans le processus. Mais ça bâtit des relations solides. Oh, c'est clair. Mais je pense que je vois mon podcast un peu de la même façon. Parce que je suis pas quelqu'un qui est tant, pas amical, mais j'ai du mal à créer des nouvelles relations dans ma vie. Je travaille au gym, j'ai mes mêmes clients tout le temps, mais un coup que j'ai des connexions avec les gens, je suis vraiment deep avec eux. Tous mes clients, je les aime d'amour. T'as pas idée, c'est rendu des amis, une famille à mes yeux. T'sais. Mais de créer des nouveaux contacts, pour moi, c'est super dur. Fait qu'on dirait que je m'oblige un peu à me changer à travers un podcast, à me dire, hey, je vais m'asseoir avec des gens que. Toi, je te connais, ça va bien. Là. Mais là, je te vois, mais c'est sûr, on dirait que t'es en train d'exploser. Là, tu fais comme là, ta musique, tes vidéoclips, tes podcasts, mais mais en fait, là, j'ai du temps pour faire un peu de musique, fait que j'en fais. Mais tu sais, quand le gym va réouvrir, la musique, ça va être mort. Là. C'est une passion, c'est un plaisir que je fais à écrire, puis à. Puis tu t'offres ça. Puis je suis sûr que tu es exigeant vers toi-même, puis tu regardes, puis tu dois voir plein d'affaires qui étaient comme... 80-20. Là, dans le rap, là, j'étais à 60-40, mon chum. Je te dirais que je laisse aller, je drop le truc, ça me fait plaisir, puis le jugement des autres, ça me dérange pas tant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, une entrepreneur m'avait dit, si t'es pas gêné de ton travail 3 ans avant, c'est que tu l'as pas mis assez tôt, tu l'as pas publié assez tôt. Si t'es pas... C'est normal que ce que tu mets... Quand je regarde mes vidéos que je fais, là, si je regarde les vidéos d'il y a 3-4 ans, là, c'est gênant. Là. Si t'es pas gêné de ton travail il y a 3 ans, c'est que beau. T'as pas comme... Ouais, bien dit. Ça m'a permis de plus accepter aussi que ça sera
t'évolues, c'est normal. Puis Mais- au début, t'es pas bon, puis tu te trouves vraiment bon. Hey, je trouve une vidéo bon, puis ça, 3 ans plus tard, je suis comme, aïe, aïe, Ouais. c'est gênant. Je vendais ça à des clients. Ah, voyons. Ah, mais tu sais, on s'améliore. Mais je pense que Ouais. le fait de se mettre en image, autant tes vlogs que mon podcast, de mettre des vidéos où ce qu'on nous voit, où ce que. Il y a quelque chose, tu sais, partir une entreprise Mhm. est pour moi beaucoup moins stressant que de lancer mon podcast. T'as pas aidé les raisons que j'ai trouvées pour ne pas lancer mon podcast, là. Mm. Ah, la pandémie. Ah, le confinement. Là, j'ai pas l'éclairage. Ah, là, la cam, ça marche pas. Ah, là, le micro, c'est peut-être pas le bon. Ah, j'ai repoussé non-stop parce que ça m'expose, entre guillemets. Mm. Fait que les gens comme toi qui se filment au quotidien, tu sais, même via les réseaux, qui fait des vidéos, pour moi, c'est. Je suis super comme. Puis tu le sais pas Épaté de mais voir c'est parce aller. que ben merci, man. Mais en fait, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça va mener. Puis si on overthink, Ouais. tu sais, genre, en tout puis moi, j'ai un podcast aussi que je voulais commencer. Puis j'avais booké, c'était l'automne passé. Puis là, j'avais 3 invités bookés une journée, OK? OK. J'avais Étienne Boulay, j'avais Ludivine Redding, puis j'avais Denis Coderre. T'en avais 3 dans la même Non, journée? attends un peu. J'avais Étienne Boulay puis Ludivine. Finalement, ça a comme pas marché pour X raison avec Ludivine. Étienne, il s'en vient. Puis là, j'arrive au studio, puis c'est un studio de prod qui font pas nécessairement ça. Tu sais, il y avait un tournage, j'ai dit, hey, Alex, ça va aller à 3 heures. Tu sais, j'appelle Étienne, puis je dis, Étienne, il dit, ah, t'es pas sérieux? Je dis, hey, man, je suis tellement désolé, j'avais le goût de pleurer. Là. Tu sais, j'avais acheté de la bouffe, tu sais, j'avais acheté des drinks atypiques. Tu sais, je voulais... Il dit, hey, t'as l'air débiné, Alex, hey, man. Il dit, pas grave, là, on a un bromance, là, on va se reprendre. Là. Je suis comme, ah. La semaine, 2 semaines après, on retrouve un autre moment. J'ai booké Vanessa DL, qui est une spécialiste comme de Modern Oui. Wish, Ouais, là, de la spiritualité. Vanessa DL, Normand D'Amour, Denis Coderre. Parfait. Fait que là, on se pointe. La veille, Vanessa, je me rends compte, j'avais mal donné d'indications. J'étais perdu parce que j'avais un gros événement le week-end. Puis elle me dit, hey, je pense qu'on est mieux de se reprendre. On n'est peut-être pas sur la même page en ce moment. J'ai dit, tu sais quoi, Vanessa, tu as raison. Faire un podcast avec moi, ça devrait être une bonne expérience. Fait que là, tu as Normand puis Denis. Là, pendant que je m'en vais au studio, Denis Coderre, il me texte, il me dit, Alex, j'ai un employé qui a pris le COVID dans mon équipe de travail. Fait qu'il faut que je sois en quarantaine préventive. On va se reprendre, je suis désolé. Fait que là, Denis peut pas. Fait que là, j'ai juste Normand. Mais le Normand, il n'y a pas besoin, tu sais, le comédien Normand D'Amour, c'est devenu un ami justement avec le change d'air cet été. Puis il n'y a pas besoin de savoir que les 2 autres ont annulé. Là. Moi, il faut que j'offre une expérience 100% à Normand. Avec Normand vient. Puis finalement, j'avais pas assez de contenu pour lancer un podcast. Puis ça m'a permis finalement de prendre du recul, de dire, hey, c'est quoi, c'est pas cette formule-là de podcast, je pense, qui est la meilleure. Mais l'entrevue avec Normand, je l'ai fait un super beau démo d'entrevue que j'ai mis sur YouTube puis j'ai mis finalement dans mon dossier de candidature à l'émission culturelle pour laquelle j'ai appliqué cet été. Fait que rien, j'étais content de l'avoir, je savais pas où, mais tu sais, c'était fait, puis j'ai pu me regarder et dire, hey, finalement, c'est pas la bonne formule. Mais j'étais content de l'avoir fait sans. J'avais un épisode, je savais pas où ça s'en allait, mais tu je l'as l'ai. fait. Là. Je pense que tant que tu le fais pas, tu n'auras aucune idée. Puis les formules changent. Là. Tu regardes des podcasts de Mike Ward à la base ou même de Joe Rogan. Tu sais, on a des pièces différentes, le vibe est un peu différent. Je veux dire, il faut que tu essaies, puis maintenant, ça va changer. Puis souvent que tes premiers vlogs, t'es pas comme tes derniers. Puis tu sais, je veux dire, mais c'est ça, c'est le lancer, c'est faire j'y vais. Fuck it. Puis souvent que change d'air, c'était pas parfait, comme tu dis. Ah non, man. Ça peut être vraiment mieux. Ouais. Mais il n'y a rien. Quand est-ce qu'une business commence, c'est parfait? Jamais. Jamais. Tu apprends à travers. Puis quand tu as l'humilité de dire, by the way, au monde, ça sera pas parfait, il va y avoir des petits trucs. Ouais. Si ta connexion humaine est bonne avec les gens, ça excuse tellement d'affaires. Le monde sont tellement plus permissifs quand ils savent que tu es là pour les bonnes raisons. Tu sais, mettons que je fais un pitch client. Si je propose une idée de concept, je sais pas, pour un party de bureau corpo, genre, si j'ai bien reformulé leurs attentes, comme OK, vos objectifs, c'est ça, vous voulez mobiliser les gens à l'interne, créer des ponts entre ceux qui habitent sur les bureaux, les employés qui sont à Ottawa, puis ça, OK. Quand tu comprends les objectifs des gens, puis tu les récapitules bien, OK, parfait. Est-ce que je suis bien aligné comme ça? Oui, c'est exactement ça qu'on veut. OK. Donc, voici mes idées de concept. Ouais. Ah, ça, on n'aime pas ça. Ça, on n'aime pas ça. Mais ils savent, ils savent que je suis bien aligné sur leurs objectifs, puis que je me suis mis à leur place. Fait que ça se peut que le concept, ça leur plaît pas. Bon, on va travailler dessus, mais tu sais, j'ai pas peur de perdre ce client-là, cette relation-là, parce que la base est là. Ah ouais. Non, t'as raison. On bifurque encore. Je vais revenir un petit peu sur Correct, vas-y. parcours football. Oui, football. Parlons football. Carabin, l'équipe de football des Carabins. Oui. On n'a pas son pays Non, de natation. non. Tu étais avec eux, soirée de repêchage, le Rouge et Noir t'appelle, Ouais. te dit viens à Ottawa.
Je suis allé. Comment on se sent? Je suis allé, c'était surréaliste. Tu sais, puis je peux pas dire, je dirais pas à mes enfants, j'ai joué pro. Je dirais pas ça, parce que j'ai fait un camp, c'était le fun. J'arrive à Ottawa, encore là, c'est une mentalité, là. T'as pas le droit à l'erreur. Au niveau scolaire, le dernier niveau de football que je pense qu'on peut l'imaginer, c'est le niveau universitaire. Parce que si tu ne performes pas une semaine, la semaine après, il y a quelqu'un qui peut prendre ta place, mais ils ne te renverront pas chez vous puis ils ne feront pas venir un Américain qui a autant de talent que toi pour. Tu sais, il faut que tu gagnes des matchs au niveau professionnel, puis le monde ne sont pas patients. Si tu es bon, tu es bon. Si tu t'améliores, parfait. Mais si tu n'es pas capable de t'améliorer rapidement, on va prendre quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le temps de niaiser. Puis c'est ce que j'ai moins aimé de la culture professionnelle, si on veut. Mais j'ai vu cette équipe-là au Régional d'Ottawa, la saison suivante, remporter un championnat canadien, puis il avait l'air tellement soudé. Ça vient avec le temps aussi, là, de tisser des liens. Mais niveau professionnel, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que joueur de ligne offensive? On dit des fois que joueur de ligne offensive, c'est quoi? C'est de pousser un gars d'un point A à un point B contre sa volonté. C'est ça, là. OK. Puis j'ai tout le temps aimé le football et le sport de haut niveau pour ce que ça amenait au niveau social, même dans la société, la partisanerie, l'esprit d'équipe. Mais football, mordu football, de stats, puis de regarder ça tous les dimanches, c'est pas moi nécessairement. Ouais. Je vais être franc, je connais rien du football. Bon. Le sport et puis les sportifs en tant que tels, c'est des personnes qui m'inspirent énormément. Tu n'as pas idée. Mettons, tu sais, si j'ai un truc important à faire puis il me faut du courage, il y a des fortes chances que j'aille sur YouTube taper genre motivation speech. Mais Puis il y a plein d'images de trucs de foot, peu importe, même des films de sport qui viennent me chercher. Mais ça ne me parle pas tant que ça. Fait que ça se peut que je te dise des trucs qui n'ont pas de sens, du genre carabin. c'est ça. Tu comprends? Mais par exemple, je veux dire, dans ton gym, si tu as un athlète de football qui arrive, dit je veux me développer, qu'est-ce que tu fais? C'est rare que ça arrive. Ah ouais, parce En que fait, c'est jamais arrivé. C'est pas ta clientèle? Non. Je pense que ma clientèle, c'est des gens qui veulent être à l'abri un peu des regards. C'est des gens qui ont besoin d'être coachés vraiment parce que sinon, par eux-mêmes, ils n'ont pas envie ou du moins, ils vont moins souvent. J'ai eu des athlètes de triathlon, des choses de course, ça arrive souvent. Mais quand c'est vraiment relié à des sports, j'ai rien eu. OK. En même temps, entraînement là, de foot, à quoi ça ressemblait tes entraînements là-bas? Ben, tu sais, les entraînements de foot, sport ou de performance, ça va souvent aussi avec la position. Tu sais, comme joueur de ligne offensive, il faut que tu aies des pieds larges, un tronc qui est fort. Tu es tout le temps en train de quelqu'un qui te fonce dedans puis le pousser. Un athlète de football, parce qu'un athlète, mettons un receveur, va être plus élancé, plus athlétique. Fait que, tu sais, le programme musculaire aussi, la charge de muscle que tu veux est pas aussi importante, mettons, sur un joueur plus mobile comme un receveur ou un demi-défensif versus un joueur de ligne offensive. Mais c'est beaucoup de poids libre, En fait, moi, quand je vais dans un gym, je regarde juste la section poids libre. Je regarde... J'ai des machines que, je te jure, je m'assois et je dis « À quoi ça sert, ça? Tu sais que... OK, fait que toute cette belle machine-là là, est faite pour te pratiquer, je sais pas, te muscler les cuisses. Puis tout est isolé, là, parce que ça te fait juste pratiquer un mouvement de cuisse. Mais les machines, c'est pas nocif quand tu veux... Tu sais, quelqu'un qui fait des compétitions de bodybuilding, par exemple, a besoin de machines. Parce que, tu sais, tu peux pas deadlifter, squat, bench constamment. Il te faut des machines qui viennent isoler. Exact. Parce que tu peux pas venir travailler tout le temps tes lombaires, tes abdos, ton bracing. Une année, tu as juste plus d'énergie. Puis quelqu'un qui est blessé, la machine peut être une bonne idée. De l'activation peut être bien. Tu sais, mettons, je sais pas moi, je donne un exemple, je sais pas, tu as de la misère à recruter tes ischio-jambiers, mettons. Fait que ta chaîne postérieure, tu as du mal à l'utiliser pendant un mouvement de deadlift, peu importe. Ben, d'aller cibler, d'aller activer juste fessier ischio avec une machine des élastiques, c'est parfait. Mais le problème, c'est que... Au niveau professionnel, là, j'espère qu'on voit mes beaux bas blancs à la caméra parce que, en tout cas, au niveau de sport d'élite, tu veux activer les stabilisateurs. Tu sais, il y a tellement de choses sur un terrain de football, jamais... Je veux dire, quand quelqu'un arrive là, d'un angle comme ça, puis là, il faut que tu recules avec un slide step, puis que tu l'arrêtes comme ça, mais pour le pousser, le gars, il n'est pas devant toi. Il est en angle, fait qu'il faut en même temps que tu amènes ta ceinture abdominale, que tu contractes,
Ah Tu ouais. contractes ton pectoral. Tu sais, t'as tellement de... Fait que tout ce qui est poids libre, de la barre, des trucs avec des élastiques, c'est ça que les angles, comme au football, ça ressemble à ça. Tu Tu sais, t'entraînes principalement. combien d'heures par semaine, mettons, quand t'es carabin? Je parle pas juste de muscu, là, je parle Tout, là, d'entraînement. Ouais, environ. c'était... En tout cas, je sais pas si c'est encore comme ça, là. C'est... on avait obligatoires 4 gyms par semaine, puis 3 entraînements de course. Fait que 7 entraînements. Puis vois-tu, encore là, côté rassembleur, en 2014, ce que les coachs ont amené, avant, les gars, on a un gym privé au Carabin, c'est un gym dédié à l'entraînement des athlètes de haut niveau, fait que juste pour les Carabins de différents sports. Les gars pouvaient s'entraîner quand ils voulaient. Mais là, l'hiver suivant, à l'hiver juste avant qu'on gagne les championnats canadiens, il est arrivé avec une nouvelle formule où on s'entraîne le matin en équipe. Fait que là, tu peux t'entraîner soit à 6h30, 6h30, genre 8h, puis 9h30. Fait que là, Ok. les gars s'entraînaient ensemble. Puis cette dynamique-là de s'entraîner ensemble amène quelque chose de Ben oui, plus ça aussi, change puis tout. tisse des liens. Puis tu sais, il y a plein de plages horaires où il y a comme, je sais pas, 8 plages horaires dans la semaine où tu peux faire tes périodes de course, mais le jeudi à 17h, là, toute l'équipe est ensemble au Carabin le jeudi soir. Tout le monde s'entraîne en même temps pour la période de course à l'intérieur de la piste intérieure. Là, tu sais, là. Fait que là, tu pousses en équipe, tu vomis, tu sais, t'as toute cette dynamique-là de souffrir ensemble qui fait que dans l'adversité, ben, t'es encore plus tissé serré. Là. Ah, quand tu te retrouves après ça sur une vraie game, justement, sur le court, c'est sûr que forcément ça vient jouer, là. Ben oui, cette dynamique-là, t'as bâti, puis tu sais, à un moment donné, il y a un entraînement qui était devenu comme un peu célèbre dans mon époque, à mes années, qu'il nous a fait courir à la fin, courir, puis il dit « Vous pensez que c'est fini? Tout le monde s'aligne. » Puis tu cours, puis tu cours, puis tu cours. Puis, tu sais, on n'est pas fâché contre notre entraîneur. On sait qu'il va aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Exact. Puis, c'est quand que c'est difficile, dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est quand que c'est difficile que tu as le mérite d'accomplir quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est payant en plus. T'as-tu une faiblesse au foot? Un truc que tu as travaillé, que tu as fait ça, là, ma bête noire, j'ai du mal. Là. Ça serait mental. Ah ouais? Ouais. En 2014, j'ai consulté pas psychologue, mettons une intervenante. Là. Tu sais, Elle a Ouais. pas de. Tu sais, elle a beaucoup lu, elle a beaucoup. Tu sais, autant que t'es pas kin, je pense. Non. Bon. Mais c'était comme une toit dans l'intervention sociale. Tu sais, elle était OK. vraiment équipée, puis je suis allé chez elle, puis. Vraiment une question de préparation sportive mentale. Là. C'était pas une psychologue sportive. C'était vraiment, tu sais, mes performances sur le terrain étaient affectées par les commentaires des autres, mes chums, ou des teammates, où j'avais la personne devant moi. Tu sais, je vais donner un exemple. Quand j'étais allé à Ottawa pour le niveau professionnel, j'étais allé là-bas en me disant, je l'ai contacté, j'ai dit, j'aimerais ça pas être stressé par le gars qui est devant moi sur la ligne. Je veux bien performer. Là. Fait que là, moi, je m'en allais là pour travailler ma confiance en moi, puis tu sais. Puis là, après quelques questions, on s'est rendu compte, elle me dit « Alexandre, est-ce que tu veux jouer professionnel? Est-ce que tu veux te rendre à Ottawa? » Je sais pas. Ben, est-ce que tu veux le faire parce que c'est cool, parce que ça va t'amener des opportunités? C'est quoi les raisons que tu veux y aller? Tu sais, elle m'a fait travailler beaucoup sur moi-même. Puis finalement, la vraie question, c'est les motivations profondes, c'est les fondations. Est-ce que je veux vraiment... Fait que, tu sais, elle m'amenait... Fait que je te dirais que j'ai travaillé là-dessus, au niveau mental, puis de trouver mon happy place, de voir dans moi, c'est quand que je performe le mieux dans la vie, que ce soit sur un stage, que ce soit avec une caméra ou avec un casque de football. Puis ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris ce moment. Mais là, avec les Carabins, tu as gagné la Coupe Vanier. Ouais. Puis, c'est quoi le mindset? Qu'est-ce qui arrive dans ta tête quand tu arrives pour justement embarquer sur le terrain? Puis tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Là. C'est comme c'est la coupe. Là. Ça se passe. C'est surréel. À quoi tu penses pour garder le mindset de je vais tout défoncer puis je vais pas me laisser abattre puis je vais pas avoir peur de la personne devant moi? Tu sais, c'est d'être 100% dans le moment présent. Parce que ça se peut que tu aies un jeu qui aille vraiment mal. Mais le jeu d'après, il faut que tu le mettes de côté et que tu sois focus là-dedans. Là. La communication aussi sur une ligne offensive, comme les ajustements que tu vas faire. Puis il y a une espèce de jeu chat et la souris avec la personne, une espèce de relation qui évolue dans un match de sport, mettons de football professionnel, là, où le joueur en avant de toi, vous apprenez à vous, tu sais, comme tu l'as étudié sur les bandes vidéo. Tu sais, j'en parle, puis c'est vrai que je parle pas souvent de ça, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris du football comme ça. Tu fais tellement de bandes vidéo, tous les matchs, toutes les pratiques sont filmées. Puis le lendemain de chaque match ou de chaque pratique, on regarde ça en équipe.
C'est dur pour l'orgueil, là, quand tu fais spotter avec le laser. Là. Hey, Alex, c'était de l'esti de marde, ça. Hein? Ouais, coach. OK, c'est bon. Regarde, passe au prochain, genre. Faire du tape, tu sais. Fait que d'être dans une bonne zone, c'est d'être bien préparé, tu sais, de savoir à qui tu t'adresses, puis de qui est devant toi. Mais dans un match de finale, par exemple, tu retournes souvent aux bases. Parce que l'opposant que tu vas avoir devant toi, surtout, mettons, au niveau de la Coupe Vanier, tu vas jouer contre une équipe contre qui tu n'as jamais joué. Parce que la saison de football universitaire, tu joues contre, mettons, il y a 5 équipes. Tu joues contre les mêmes équipes pendant 8 semaines. Après ça, le gagnant de la finale québécoise va aller jouer en demi-finale canadienne contre une équipe d'une autre conférence. Tu as 4 conférences au pays. Tu as le Québec, les Maritimes, l'Ontario, puis l'Ouest canadien. Fait que, tu sais, en demi-finale canadienne et en finale canadienne, tu n'as jamais joué contre les personnes devant toi. Fait que, tu retournes vraiment à des jeux de base, de bien faire les choses parce qu'il y a beaucoup de distractions aussi. Puis, si on parle de sacrifice là, pour te rendre dans les Carabins, pour te rendre à la Coupe Vanier, qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as mis de côté que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas pu faire? Parce que tu quand même jeune à cette époque-là. Je veux dire, tu vas avoir des parties, tu vas avoir plein d'opportunités de faire des trucs qui vont pas t'aider à être meilleur sur le terrain. Ce que j'ai sacrifié, c'est mon côté artistique, je pense. Ben, la poésie. J'ai dû le compenser. Ben, tout ce qui est création vidéo, speech, de storytelling, même du dessin, j'ai dû le faire autrement. Parce que, des fois, mettons, là, je joue plus au football. Puis là, mettons, c'est depuis 2015, puis ça fait 5 ans. Puis là, en 5 ans, le football a été vraiment un bon ami. Comme ça m'a ouvert plein de portes. Moi, ce qui m'intéresse là en ce moment, c'est de plus en plus de scènes de radio, de TV, des choses comme ça. Puis je me dis, j'aurais été où si j'avais étudié en TV ou en communication, si j'avais fait mon bac à l'UQAM? Est-ce que j'aurais eu d'autres opportunités? Mais ça n'aurait pas été mieux nécessairement, mais je sais que j'ai mis des choses de côté pour ça. Sûrement que le football t'a appris ou t'a donné plein de trucs ou t'as forgé un caractère que tu utilises aujourd'hui à travers les années. Puis j'ai eu une identité aussi. J'étais joueur de football pendant tellement d'années. Puis en vraie confidence, là, j'ai pas l'impression d'avoir fait tant de sacrifices que ça parce que j'ai jamais été à 110 %. C'est gros ce que je veux dire. J'ai jamais été à 110 % dans quelque chose. Je vais l'expliquer. Là. Si j'avais été 110 % dans le football, là, j'aurais fait tous mes entraînements tout le temps. J'aurais étudié les jeux. J'en aurais fait encore plus. Mais j'ai fait le choix de peut-être... quitte à peut-être moins performer parce que j'avais envie de faire de l'implication sociale communautaire, puis j'avais envie d'amener les équipes sportives à Sainte-Justine ou dans les écoles primaires, puis de faire des vidéos, puis ça me nourrissait beaucoup, ça, tu sais. Fait que, OK, j'ai dit c'est pas vrai que je me mets pas à 110 % dans quelque chose, c'est que j'aime trop toucher à tout pour être unidimensionnel. Je comprends. Je suis pas unidimensionnel, maintenant. Si tu parles justement de ce que tu as fait pour les jeunes, je sais que tu as réussi à mobiliser plein d'athlètes, à embarquer avec toi dans tes projets, justement pour... je pense que tu étais à l'école Notre-Dame-des-Neiges pour faire l'activité physique. Le gars, il faisait recherche. Parle-moi un peu de ce que tu as fait. OK. Ça, encore là, apprentissage de vie immense. Je vais aller à Sainte-Justine pour... J'amène les gars de foot à Sainte-Justine au printemps, je sais pas, 2016, 2017, 2015. Puis c'est vraiment un gros hit, là. Jamais les Carabins étaient allés à Sainte-Justine. Pourquoi? Je sais pas. Fait que, ils en parlent sur les pages de RSEQ, sur le site web des médias sociaux du sport étudiant, des Carabins. C'est un gros hit. Moi, ça me nourrit aussi mon ego, de dire comme, hey, j'ai réussi à faire ça, c'est le fun. Ouais. Puis je trouvais que c'est une bonne cause. Puis c'est... Parce que rendu à l'université, là, c'est plus un exemple de la vie. Si tu veux t'impliquer, c'est pas comme au secondaire où tu as des comités ou comme au cégep. Faut que tu crées les projets toi-même, t'as pas le choix. Là. Exact. Il n'y a pas personne qui va te dire « Hey, on organise ça, qui va embarquer? » Faut que tu crées tes opportunités. Puis on est au mois de décembre. J'ai une amie qui travaille chez Homer Dessert, puis elle me donne j'ai comme 400 $ de commandite de trucs Homer Dessert pour aller faire des cartes de Noël à Sainte-Justine. Okay. Fait que là, moi, j'ai écrit au Carabin, à l'organisation des Carabins. J'ai dit, pouvez-vous transférer mon courriel à tous les athlètes? Là, j'ai comme 40 athlètes qui sont inscrits ou 30-40 personnes qui sont dit, moi, je vais être présent de 14h à 16h pour aller à Sainte-Justine. La veille que je... T'as 40 personnes? Une quarantaine d'athlètes qui confirment qu'ils sont présents. C'est fou, ça. Ouais, c'était beaucoup. Ça, c'est la preuve que ton projet était vraiment inspirant et que les gens voulaient embarquer. Là. Vraiment. Puis il fallait juste leur donner l'opportunité. Là, le monde veut des fois, puis...
Là, la veille, je m'en vais au Maire de Serre, à Place Ville-Marie. J'ai 400$ de stock, de crayons de couleur, de cartes. Là. Moi, tu sais, je viens d'un background de 40 jours. Là. J'adore ça, faire ça. Et je suis à la caisse. Le gars, il scanne mes affaires pour me donner une facture de 0$. Je reçois un appel de Sainte-Justine, puis il me dit Alex, tu pourras pas venir demain. Je suis désolé. Non, c'est après, c'était l'avant-veille. Là. Tu pourras pas venir dans 2 jours. Là. Il y a un risque de pandémie, puis pas de pandémie, d'épidémie à l'hôpital, puis on cancelle toutes les visites pour Noël. Je suis vraiment désolé. Wow. Fait que là, je suis à la caisse. Puis le gars, il dit moi, j'ai rien entendu. Tu veux partir avec le stock, vas-y. Fait que là, tu as 2 choix. Soit que je dis regarde, laisse faire et que je quitte, ou je dis parfait, je continue le plan et je trouve un plan B. Fait que là, je ramasse mes stocks, je prends mes stocks, je m'en vais chez nous. Là, je le sais que si j'écris un courriel à tout le monde pour dire hey, finalement, ça marche pas, stand by, tout le monde va se décanceller. Tout le monde, même si j'arrive avec un nouveau plan, le monde. Fait que là, j'ai juste rien dit. J'étais allé sur Internet. J'ai dit, il doit avoir ça, là, sur le site du gouvernement, le ministère de l'Éducation. C'est quoi les. Mettons, là, je trouve un ranking des écoles défavorisées à Montréal, en ordre de plus défavorisées en fonction de leur milieu social. Et dans les tops défavorisés apparaît l'école Notre-Dame-des-Neiges, qui est à 3 coins de rue, l'Université de Montréal, à côté de la Maisonnée, ceux qui sont familiers avec l'Université de Montréal, là, d'un bar. Là. Je dis, hey, c'est à côté. Fait que là, je m'en vais cogner à leur porte. Je vais parler à la directrice. Je dis, bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis joueur de foot, les Carabins. Écoutez, moi, j'ai 40 athlètes mobilisés de 14h à 16h jeudi. Voulez-vous qu'on vienne? Ah, ben ouais. Ah, ça serait bien le fun. OK, ben oui, le service de garde finit plus tôt, justement, cette journée-là. Fait que pour y faire des jeux, puis c'était... Moi, j'avais pas tant de structure, là. Fait que là, OK, bon, ben, ça va être comme dans les 40 jours. Ceux qui veulent faire des cartes de Noël, ceux qui veulent aller jouer dehors, ceux qui veulent aller au gym. Puis là, il y a même un gars qui m'appelle, dit Alex, pour vrai, juste te dire, je pense pas que le monde va embarquer, là, ça marche pas, Sainte-Justine. En tout cas, fais ce que tu veux, là. J'ai dit, ben ouais, je vais faire ce que je veux. Fait que j'ai juste écrit un courriel à tout le monde, je fais, voici la nouvelle adresse, voici le nouveau plan, puis tout le monde est venu. Tous les athlètes sont venus. T'as comme pas laissé la chance non plus de dire non, tu sais. En amenant un voici le plan, voici ce qu'on fait, au lieu de dire comme je sais pas si peut-être ça vous tente de peut-être venir. Là, ça, c'était un moment où je devais prendre une décision, je devais assumer ce que je voulais faire. Puis ça, il m'est arrivé la même situation, je pense, 2 ans plus tard. Je me souviens plus dernièrement. Il est arrivé une situation exactement pareille où un événement était supposé cancel parce que le plan marchait plus. Un party de Noël, un party du jour de l'an que je voulais faire pour le 31 décembre pour mon ancienne compagnie avec plein de monde. On se fait canceller la salle à la dernière minute. Il s'est passé exactement la même chose. Est-ce qu'on cancelle ou on le fait? Non. On trouve un plan B, on le dit pas au monde, puis on fait juste changer le lieu. Encore là, maudite belle école de vie. Là. Il n'y a pas un cours à l'université qui m'a mis dans cette situation-là. Puis dans un milieu professionnel, ça m'aide aujourd'hui. Oui, c'est clair. Mais en plus, c'est rare que tu as 40 personnes qui sont mobilisées pour pouvoir venir aider des jeunes. Fait que de cracher cette opportunité. Non. Il y a des jeunes défavorisés qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'aide. Il y en a à travers le Québec. Là. Hey, puis on est allé 3 hivers de suite, on l'a fait. Puis à la fin de la 2e année ou 3e année, il y a une maman qui vient me dire, elle vient me voir, elle me dit mon fils vient me dire qu'il va aller à l'université. Puis jamais il m'avait dit ça. Ça gonfle-tu, ça? Ah, c'est touchant, big. Mais là, justement, en ce moment, là, est-ce que tu as des projets pour les enfants ou non? Parce que t'as de quoi, moi, j'embarque, là? Indirectionnellement, mettons. Le 1, en ce moment, on travaille pour... ça, je peux le dire, je ne peux pas annoncer encore, là, mais pour Assemblée Production est en charge de toute la production et la réalisation d'un événement virtuel pour le Club des petits déjeuners, qui est leur gros déjeuner corporatif annuel qu'ils font d'habitude à l'hôtel de Mortagne sur la Rive-Sud à Boucherville. Okay. Puis finalement, ben là, c'est en édition virtuelle. Fait que là, on a un contrat pour aller faire tout le visuel. Puis là, on va être annoncé prochainement c'est qui l'animateur aussi de cet événement-là. Puis c'est du monde connu. Puis... Fait que là, j'ai un rôle derrière la caméra. Fait que ça, c'est comme pour les enfants. Puis là, on va aussi faire une vidéo pour présenter c'est quoi un club des petits déjeuners en temps de pandémie. Genre, on change leur formule. Ils amènent des boîtes à lunch sur les tables. Fait que là, encore là, c'est un mandat d'aller dans les écoles. Fait que de raconter des histoires touchantes. Fait que ça me parle beaucoup. J'ai un ami qui est enseignant. Il a fait l'émission Expat à Casa, qui est enseignant du français et autres matières en Tanzanie. Puis là, il est rentré en Thaïlande. Puis les 2 derniers hivers, il amenait, quand il était en Thaïlande, il amenait en Tanzanie,
il y avait une vingtaine de jeunes, puis on leur faisait découvrir le Québec. Je louais 4 vannes, puis on trouvait des parents. Puis tu sais, c'est encore là, j'ai juste pris 2 semaines dans mon année, là, dans mon horaire. Là, je fais rien d'autre. J'étais avec des jeunes 24/7. On est allé au Norbert, on est allé au Canadien de Montréal, à la Cabane à sucre. Fait qu'un de mes rêves que je caresserais, ça serait de développer des... tu sais, avec une agence de voyage locale. Puis Olivier, mon ami, il a accès à ce réseau-là international des profs. Ouais. D'organiser des espèces de visites pour faire découvrir la culture québécoise à des jeunes d'école internationale. Fait que, tu sais, ça, c'est dans le tordeur, c'est un autre projet qu'il faut juste trouver les bonnes personnes puis à un moment donné, tu le rêves. Mais tout ce que je veux faire dans la vie finit par arriver sans que j'aie de plan concret. Pas tout, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que je veux faire dans la vie qui finissent par se réaliser parce que finalement, j'étais bien aligné. Parce que j'étais aligné sur mon cœur puis où est-ce que je voulais aller. J'ai passé une année en entrepreneuriat HEC à vouloir à faire un plan d'affaires pour une compagnie d'événementiel orientée corporatif, team building. Là. Puis après ça, quand mon année est finie, j'ai mis ça sur la glace. 3 ans plus tard, j'avais une compagnie comme ça avec un partner. Puis on s'est séparés parce que ça ne fitait pas. Puis là, je suis revenu finalement à faire ça. Parce que c'est moi. Faut que le projet vienne me chercher dans mon cœur. Sinon, là, je me suis fait offrir à un moment donné un gars qui est un entrepreneur qui construit des plateformes pour des constructions de bâtiments puis tout ça. Il dit, Alex, moi, là, je t'amènerais dans mes trade shows à Las Vegas puis tout, là, tu ferais 250 000, mais j'ai l'impression que tu ne serais pas heureux. Il faut vraiment qu'on vienne te chercher dans tes trips. J'ai dit, c'est exactement ça. Ouais, mais je pense que peu importe le projet, si tes valeurs sont là, tu sais, si ton but c'est de rassembler, si ton but c'est d'aider les gens, peu importe le projet, tu vas le faire éventuellement, tu sais. Fait que je pense que même si en ce moment, tu te dis je veux aider les jeunes, c'est ça à travers justement un truc, comme tu parles, de faire découvrir le Québec ou ailleurs, tu finis par trouver une façon de le faire, tu fais des conférences des écoles. Le but ultime, c'est d'aider. Fait qu'en bout de ligne, peu importe le projet que tu vas avoir, tu vas quand même arriver à tes fins, tu sais. Hey man, je suis tellement bien entouré. Là. J'ai tellement de belles relations, de personnes autour de moi qui me donnent du juice, là, qui me motivent, puis qui me donnent confiance. Puis c'est comme... Je suis vraiment chanceux. En même temps, je sais que j'ai créé ça parce que dans la vie, tu reçois ce que tu projettes. Ouais. Si tu es méfiant envers les gens puis que tu es négatif, tu risques de ne pas avoir des relations de qualité puis de ne pas grandir à travers ça. Là, je me trouve tellement chanceux d'avoir des conversations meaningful, deep, comme ce qu'on a en ce moment. Là. Je trouve ça malade. Là, des conversations comme ça, le commun des mortels, on n'en a pas assez. On n'en a jamais assez. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Des fois, je pense que même moi, je me force à être reconnaissant. Pendant un bout, j'écrivais à chaque matin. J'avais comme un livre de reconnaissance. Là. Ah. Ouais, puis j'écrivais, j'ai arrêté. Là, parce que maintenant. C'est comme tout, là. C'est ça. Il y a plein de trucs que je fais un petit bout, puis après ça, j'arrête. Mais Ouais. à chaque matin, je m'obligeais d'écrire 3 trucs pour lesquels j'étais reconnaissant. C'est pas à quel point c'est malade. Je me rendais compte qu'à chaque fois, souvent, c'était des gens. C'était mes amis. C'était des gars comme Gaël, comme Mirko, des gens qui sont inspirants, qui sont artistes, qui m'apportent un côté de moi-même que je ne connaissais pas. Tu sais, je pense que d'être reconnaissant des gens qui nous entourent, il faut en prendre plus conscience. Puis de le dire aussi. Avant, j'avais du mal à dire comme, tu sais, je t'aime à mes amis, il y a du monde de même. Puis j'avais du mal à avoir des discussions justement comme, qui ont vraiment un gros meaning, un truc de profond. Là. Je parle pas de température, là, je te parle de toi, je parle quand tu te sens, je parle de... Fait que je pense que plus ça va, plus j'arrive à reconnecter un petit peu avec mon côté humain, relationnel. Puis man, on est... Tu sais, des filles comme Sarah Claude, des gens qui sont exceptionnels, t'es comme, man, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi. Il faut qu'on garde notre réseau d'amitié proche puis qu'on en prenne soin parce que c'est important. Tu sais, imagine quand ça devient puissant, si une personne comme Sarah Claude aussi rayonnante le sait qu'elle est rayonnante, qu'elle arrête de douter. Tu sais, des fois, on doute de nous-mêmes puis on est comme, on se dévalorise parce qu'on se dit pourquoi moi j'aurais ça? Je suis non, tu mérites ça, ce qui t'arrive, ça revient à toi. Puis tu parles de. Depuis l'été dernier, j'ai connecté un peu plus avec un aspect spirituel dans ma vie, tu sais, d'être plus posé, puis de la notion d'être groundé. Tu sais, l'automne dernier, j'étais vraiment là. J'ai une espèce de week-end qui était au Norbert, de rite, de passage, et tout. Puis là, à un moment donné, j'étais à une phase où j'étais très déséquilibré. Tu sais, je prenais de l'alcool, je faisais le party, tu sais, le temps de pandémie, là. Je datais sur Tinder, plein de... Puis là, ça m'a vraiment groundé. J'ai délité toutes les apps de rencontre de mon cell. J'ai pris du temps pour moi, j'ai focusé sur les projets. Puis j'ai appris aussi les notions un peu de fréquence. Tu sais, les émotions, des fréquences, l'argent, une fréquence. Tu sais, je ne suis pas expert de ça, puis je ne pourrais pas. Mais ce qui est la plus haute vibration, la plus haute fréquence, c'est ce qui a une des plus hautes taux de vibration, c'est
l'attitude de gratefulness, de Ouais. reconnaissance. Puis à un moment donné, avant de faire un espèce de plan d'affaires, genre il y a quelques mois avec une coach, elle m'a dit, OK, on va commencer l'exercice. T'es-tu dans un bon état en ce moment? Je dis, ben, je me sens assis, ça. Elle dit, OK, ferme tes yeux. OK, on va faire l'exercice. OK. Ferme tes yeux. OK. OK. Vas-y. Ferme tes yeux. Ouvrir mes bras. Ça me sentir Puis- plus... Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Dont une chose qui s'est passée aujourd'hui. 3 choses. OK. T'es pas obligé de me nommer tout de suite. OK. Comment tu te sens? Bien. Ton cœur devient léger. Tu te mets à avoir une perception différente des trucs. Puis, tu peux ouvrir les yeux, là. Des fois, j'ai... Je suis dans ma bulle. Non, je les ai ouverts, moi aussi. Cet état-là de reconnaissance, là, c'est fou. Si ça va mal, là, l'autre fois, j'étais au Costco en plein milieu, là, je courais partout, je suis comme, hey, attends un peu, pause. J'ai fermé les yeux, puis j'ai pensé à 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant dans ma vie. Puis ça te permet de voir les choses tellement différemment, là. Tu sais, C'est con, mais je suis vraiment plus smooth d'un coup. C'est fou. Je vais peut-être faire ce truc-là plus c'est souvent. fou. Je vais peut-être arrêter d'écrire dans mon calepin le matin, mais je vais prendre le temps. Mais c'est ça, je pense, man, qu'il y a un... L'avenir, c'est ça. L'avenir de l'humain, le bonheur, toute la recherche, tout le... Tu sais, quand on essaie de chercher du bonheur partout, Cossin, je pense que juste être groundé, s'asseoir, réaliser comme, man, quelle vie, quelle famille, peu importe ce qui arrive, tu as tellement des gens qui sont autour de toi, tu as tellement de... On est bien, tu sais... Tu sais, de manière spontanée, je vais des fois interrompre quelqu'un, comme là je pourrais le faire, puis je peux te dire, mec, c'est insane que tu m'as invité. Je te remercie vraiment beaucoup. Ouais. Puis Merci man. aussi. Il faut se dire merci souvent. Ouais. Ça, j'ai du mal à le dire. Même mes clients le savent. Ouais, hein? Ah ouais. J'ai du mal à dire merci puis bien joué, mettons. C'est À travers mes yeux, je pense que les gens le remarquent. Mais les clients, quand mettons, tu sais, un client arrive à deadlifter un truc fucking lourd, il va le voir dans mes yeux, je suis comme, man, chapeau. Ça prend du temps. Si je te dis good job, c'est comme, oh. Mes clients sont comme, OK, oh, il me dit, oh, bravo à moi. Tu sais, c'est comme, j'ai du mal à dire des trucs de ouais. même. Ouais. Mais là, je me force. Ben, je me force pas. Mais quand je le sens Tu penses. que je peux le dire, Ouais. je le dis. Merci. C'est un trait que j'ai remarqué de beaucoup de grands leaders. En fait, Ouais. chaque fois que quelqu'un me dit, je vais donner un exemple, là, quand quelqu'un me fait sentir de même, ça donnait que cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait du succès, genre, tu sais, si on peut dire. Il y a un homme politique qui s'appelle John Parizella, c'était comme le directeur de la campagne de financement philanthropique de l'Université de Montréal. Il était au Parti libéral. Il y a ce gars-là, là, puis il y avait le bureau de campagne de financement, c'était genre à Place Ville-Marie, au, je sais pas, 20e, 40e étage, Ah dans ouais. le temps de Montréal. Puis moi, je suis étudiant, puis à un moment donné, il vient me voir, il m'entend parler dans un gala, il dit « Alexandre, j'aimerais vraiment ça qu'on passe du temps ensemble, que je pouvais te rencontrer. » Je suis comme « Ouais, OK, cool. Moi, Let's go, man. ouais. » Puis il me dit « Voici l'adresse. » Là, moi, je me parque, là, je trouve le moyen de downtown. Je trouve que ce gars-là, il a un horaire chargé, puis là, il m'accueille dans son bureau, puis là, il dit ah, « On va aller prendre un café en bas, puis on jase de plein d'affaires. » Puis on remonte en haut, puis il finit en disant « Hey, Alex, je te remercie vraiment d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Je suis vraiment content. Merci. » Moi, je veux dire merci. Toi, tu as pris de ton temps dans ton agenda pour m'accueillir, puis Ouais. partager ton knowledge, puis tes connaissances. OK, les leaders font sentir les autres importants. Ah ouais. Je pense qu'on a une mauvaise conception de ce qu'est un leader. Quand on parle de leadership, tu sais, je pense que tu prends des gars comme Steve Jobs, c'était pas un leader à mes yeux, pour Saint-Saëns. Le gars, même si c'est un homme incroyable, il est brillant, il a créé des trucs fous, tu sais, son mindset était incroyable. En bout de ligne, le gars, c'était pas un bon leader. Là. Mais regarde, l'action qu'on vient de dire, d'être reconnaissant et de remercier quelqu'un d'être venu, là, Ouais. c'est du leadership. Ouais. Tout le monde peut faire ça. C'est vrai. Tout le monde peut être un leader. Tout le monde peut dire Mais je pense qu'il faut que tu réveilles le leader dans quelqu'un. Je pense que tu as besoin de quelqu'un qui est leader de nature, comme toi ou comme moi, pour comme un peu réveiller le leadership dans les gens. Il y a des gens qui ont... Tout le monde peut être un peu leader, comme tu dis, sauf qu'il faut qu'il y ait un exemple, il faut qu'il y ait du concret. Quelqu'un qui disait, first, je crois en toi. Tu sais, quand tantôt, tu disais comme t'es rayonnante. Je pense que il faut que les gens qui sont leaders soient responsables de rendre les gens autour d'eux aussi ça se des peut, leaders. ça se peut que tu n'aies pas eu le même bagage dans la vie. Mhm. Tu sais, mettons,
moi, j'ai eu 2 parents, bon, ils étaient divorcés, mais j'ai jamais manqué d'amour. Là. J'ai été couvert d'amour. Ça se peut que, si, mettons, je sais pas c'est quoi ta relation avec tes parents, ça se peut que si tu as des parents qui ont été moins présents ou qui t'as pas eu cet exemple-là, ça se peut que ça soit plus dur à aller chercher. Tu sais, mettons, moi, ma mère est très émotionnelle, puis elle a une rancune. Elle est rancune. OK. Tu sais, à un moment donné, tu vas écouter ça, là, je veux dire. Ma mère a une capacité, elle a de l'amour incroyable pour les gens, mais des fois, elle va rester accrochée à quelque chose qui aurait fait de la peine dans le passé. Tu sais? OK, je vois. C'est un trait qui est tellement courant chez les humains, mais ça veut dire que moi, ma mère, elle est comme ça. C'est l'exemple aussi que j'ai eu en grandissant. Puis à un moment donné, c'est à moi de faire un travail de comme, hey, ça se peut qu'il y ait quelque chose du passé qui m'ait vraiment fait de la peine puis qui m'ait blessé. Je suis pas obligé de le garder sur mes épaules tout le temps. Mais j'ai tendance à le faire parce que j'ai été éduqué d'une certaine manière comme ça. Genre. Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a des traits qu'on garde de nos parents, puis à un moment donné, tu grandis, puis tu fais comme, hey, je suis comme ça. À partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux choisir si tu veux le garder ou pas, ce trait-là. Mais de l'espèce de compassion vers soi-même, de dire, hey, il y a des choses qui viennent pas de moi. Pourquoi je suis comme ça, il y a une raison, mais ça se travaille. Ah, tout se travaille, c'est exact. Là, on a bifurqué. Oui. Là, on a été loin, mon chum. Là, il faut que je ramène le bateau. Vas-y. Au point que, oui, radio. Radio. Parlons de radio. Le analyste sportif. Ouais, c'est arrivé il y a 2 ans et demi, 2 ans. Je reçois un appel du directeur des sports du 98.5, Michel Tremblay, qui me dit « Alex, je me cherche un analyste pour Mais à ce moment-là, tu n'as fait aucune radio. Non, j'ai fait de radio. J'avais fait des petites entrevues à gauche, à droite. Il y a des trucs qui me stressaient un peu. Il me dit, j'ai besoin d'un... Puis là, j'étais comme, c'est parfait, mais peut-être que je serais mieux comme chroniqueur. Tu sais. Il dit, moi, regarde, Alex, j'ai besoin de quelqu'un qui est disponible pour voyager avec les Alouettes sur la route puis qui est sa galerie de presse. Je dis, OK. Puis tu sais, j'avais un peu le sentiment d'imposteur parce que je ne suis pas un mordu de football. Tu sais, je suis pas un gars qui connaît toutes les statistiques puis regarde ça, mais je suis, OK, moi, c'est quoi ma force? Je suis un bon communicateur. C'est... l'humain, de comprendre qu'est-ce que... Puis finalement, je me suis retrouvé sur la galerie de presse, premier match, avec Jean Saint-Onge, qui est un journaliste sportif chevronné de Radio-Canada, qui lui-même était commentateur de mon match de la Coupe Vanier que j'ai gagné en 2014, au Stappers Formosun, avec les Carabins. Lui était là, puis là, je suis rendu à ses côtés, puis il m'a vraiment beaucoup guidé là-dedans. Puis je te jure, là, premier match, là, je connais pas les rouages de l'industrie, là, qui était supposé recevoir un communiqué de presse par les Alouettes avant, tu regardes tel. Moi, je savais rien, j'étais un peu lancé dans la gueule du loup, puis là, je me trouve en onde, puis là, vous écoutez, le football les Alouettes, avec Jean Saint-Onge et Alexandre Lagagnère. Là, t'entends ça, les écouteurs, t'es comme, oh, it's real. It's real. Puis ce que j'aime du rôle d'analyste... T'en parles, tu t'arrêtes pas de bouger. Ah, regarde, je suis comme... T'étais-tu vraiment autant stressé? Ah ouais. Hey man, des fois, je suis stressé de partir le podcast. Un coup dedans, ça va. C'est comme un eau tiède, tu rentres. Sauf que je me dis à quel point, si toi, c'est live, direct. C'est live. Puis, tu sais quoi, je suis dans une position parfaite parce que les attentes envers moi sont vraiment basses. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un analyste. Mais t'es quand même live en direct. Oui, mais... à côté de quelqu'un qui est hyper chevronné. Sur la grille horaire du 98.5, il y a Paul Arcand, il y a Paul Loud, Patrick Lagacé. Ils ont tellement l'Impact, le Canadien de Montréal, eux autres. Là, fait que, tu sais, ça fait comme partie de leur stratégie sportive au 98.5 d'être la radio des Alouettes puis d'être comme la radio sportive. Ouais. D'ailleurs, cette année, le 98.5 a perdu l'Impact. C'est rendu au 91.9 Sports, ça a été annoncé. Mais... je suis comme un collaborateur externe. Je passais pas beaucoup de temps nécessairement dans les studios. J'étais chez sa galerie de presse. Ah ouais. Puis je sais même pas, honnêtement, si j'ai le contrat cet été encore. Je le saurai éventuellement. Mais je savais que si je voulais me faire connaître, il fallait que je passe plus de temps dans les locaux de la station. C'est comme ça que c'est l'humain. Là. Ah ouais, c'est clair. Fait que là, j'ai piché des idées de chronique. Fait que là, mettons pas l'été passé, l'été d'avant, j'ai eu pendant 4 semaines comme une chronique de 15 à 15 minutes, que j'ai trouvé un prof de HEC pour venir parler de sport, business, société. Ben, fait c'est que là, ça, là, j'ai vu un vlog où que ça s'appelait un peu... tu crées ta chance, voilà. Exact. J'ai écouté au complet. Puis encore là, tu te filmes je sais pas, peut-être au Norbert, je sais pas t'es où. Est-ce que tu te filmes, puis l'histoire, en gros, c'est qu'ils t'ont approché pour que tu fasses un code de radio le soir à 6h quelque. Ouais. T'as embarqué, mais après, t'as approché la station en disant « Hey, en passant, j'ai des idées.
de chroniques qu'on pourrait faire, des thèmes qu'on pourrait aborder. T'envoies un courriel, bim boum, puis eux t'ont dit, ben oui, viens-ten. Puis là, tu y étais. C'est exactement ça. Y a-tu d'autres moments dans ta vie que t'as... Ça, je pense que c'est une de mes seules questions qui est vraiment écrite comme ça. Depuis le début, on bifurque, fait que vas-y. j'improvise. Y a-tu d'autres moments dans ta vie où tu as créé des chances comme ça? Je pense que c'est juste ça. Y a-tu une qui est mémorable? Je vais t'en donner un rafale. OK? À un moment donné, j'ai gagné le prix Leadership Carabin, Université de Montréal, puis le président d'honneur, c'est Jeff Molson. Jeff Molson, de la famille Molson, qui est à la tête du cabinet de consultation publique qui s'appelle National. À la fin de l'événement, j'étais allé le voir, j'ai serré la main, j'ai dit j'aimerais ça, j'ai dit ça mot pour mot, j'aimerais ça vous voir dans votre contexte de travail une demi-journée. Bon, ouais, on prend enregistre ça, prends mon numéro de ma secrétaire, tout ça. Mais c'est fou, qui demande ça? On devrait tous demander ça, même. Mais pourquoi? OK, en rafale, première saison que je joue plus au football, j'appelle les opérations de football Carabin. Là. Puis là, j'aimerais ça chanter l'hymne national. Tu chantes, toi? Ben, moi, j'aimerais ça. Fait qu'au match pré-saison, j'ai chanté l'hymne national au stade. Je te jure. Puis, mais là, tu sais qu'en ce moment, obligation il y a que tu chantes 15 secondes. Puis ce serait... J'écoute. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Tu sais, je suis un peu... OK, t'es rouillé un peu, mais ça, juste ça le fait. Anyway, avec tous les faits dans le micro. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, honnêtement, j'aurais dû. C'est facile là, de dire ça. A été wise, là, j'aurais pris comme une heure ou deux de coaching avec une vraie personne, tu sais, quelqu'un du... Je me suis pas... C'était pour le fun, j'aurais aimé ça leur faire une autre fois, puis ils m'ont dit, regarde, finalement, je l'ai pas refait. Mais tout le reste de la saison, finalement, c'était rendu quelqu'un qui le chantait. J'ai comme ouvert la porte pour ceux qui font réellement ça. On sait pas, peut-être que tu l'aurais fait, puis t'aurais trop été bon, puis t'aurais trop aimé ça, puis où... Mais je l'ai fait, j'étais content. Ça, exact. T'aurais pu aller là, rencontrer quelqu'un... Tu sais, les opportunités, les chances, tu les crées, tu fais tes trucs. Puis cet été, j'étais en vélo avec Gaël. On était... où est-ce qu'on était? Avec Biz, Gaël puis King Melrose. Ouais, voilà. Je check tes stories. Non, je te check ça, je te suivais pas. Je suivais Gaël. C'est ça, Gaël, ouais. En tout cas, je suis avec un de mes amis, puis on est dans le coin de avec Alexis, mon ami, dans le coin de Laval des Rapides, je pense. OK. C'est le coin de Laval vraiment riche. Ouais. Les maisons sont incroyables, sont énormes. Puis pas tant que je vois l'argent comme un rêve, mais je veux dire, c'est des grosses maisons. Ouais. Je veux dire, je crois pas que l'argent fait le bonheur, mais je crois que ça y contribue. Je crois que ça donne beaucoup de temps libre. Ouais. C'est hyper riche, du temps libre pour voir tes amis, ta famille, aller faire des voyages. Fait que, tu sais, je veux quand même être bien financièrement pour ça. Fait que, puis, j'ai eu l'idée, mais là, c'était le temps de COVID, ça marche pas en tout, là, de croiser des gens. Il y a du monde qui lavaient leur char. Puis, j'étais comme, man, tu sais, ce gars-là, il est riche. Là. Et si j'allais le voir, puis je disais, hey, t'as-tu 2 secondes pour un café? On se prend un espresso. Why not? Puis raconte-moi qu'est-ce que tu fais. J'adore ça. Mais tu sais, là, en temps de COVID, c'est plus calice. Oui, c'est ça, la vie. C'est ça, mais c'est dur de passer, pas sur ton ego, mais il peut avoir un nom. La personne peut dire non. Ouais. Comme sors de mon terrain. Puis elle dit non. Ben c'est ça, on s'en fout. Mais reste qu'il y a une petite partie de toi qui est du rejet, je comprends que c'est... C'est ça. Mais en même temps, je pense que les gens veulent, tu sais, comme tu as vu, si Jeff Molson te dit oui, c'est parce que si un jour, là, Rassembleur Production, là, est énorme, là, t'es au top de la compagnie. Ouais. Puis un jeune t'approche, puis dit hey, une demi-journée avec toi, j'en sais pouvoir le faire. Tu vas dire oui. Parce que t'es content. Ça m'est arrivé, à un moment donné, il y a du monde qui m'ont écrit sur, je sais pas, je vais recevoir des messages, des DM avec ça, là, mais chaque fois que quelqu'un me dit hey, j'aimerais ça te passer une heure, là, je reconnais cette démarche-là et je dis oui. Ouais. Mais je sais pas si tu as lu le livre How to Make Friends and Influence People. Non? C'est vraiment intéressant. Puis il parle de leadership. C'est comme un guide pratique sur les relations sociales, les relations humaines. Tu sais, mettons, ne pas pointer les gens du doigt parce que tu vas juste blesser leur ego, d'amener. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui a un institut, Dale Carnegie. C'est comment se faire des amis en anglais, en français, c'est moins. Puis là-dedans, il dit que si tu demandes conseil à quelqu'un, la personne, elle va sûrement voir si tu as appliqué ses conseils. T'sais. Fait que, mettons, Jeff Molson, là, je mettrais un 2$ à la table que si je le recontacte ou je le recroise, j'y réexplique la situation. Tu sais, je suis joueur de football, carabin, il va se souvenir de moi. J'ai rencontré un gars qui travaille pour sa boîte, s'appelle Gary Harpin. Il est spécialiste des situations d'urgence
dans les relations publiques. Mettons qu'il y a une gaffe qui se passe chez le Canadien de Montréal ou que lui, là, c'est un spécialiste de coaching de monde, personne. Puis ce gars-là, j'y avais dit, hey, si tu veux, il m'avait fait une présentation PowerPoint, puis j'avais eu le culot de dire, je pourrais-tu l'avoir puis la retoucher? Il me semble que je pourrais peut-être lui donner un nouveau look au niveau créatif. Puis il dit, ouais, puis il me l'a envoyé. Puis j'ai pris comme 3 heures un soir, puis j'ai refait sa PowerPoint, puis j'ai renvoyé. J'ai rendu service comme ça. Puis là, ce gars-là, je sais que j'ai son numéro, je peux l'appeler n'importe quand, Gary. Puis je me suis rendu compte que c'est le père d'une fille avec qui j'étais allé à HEC aussi. Là, fait que j'avais comme des liens finalement avec. Là. Mais le monde se souvient de toi quand tu vas. Tu sais, comme au pire, le monde dit non. Au pire, c'est un rejet. Là. Fait que tu sais, encore là, c'est une manière de créer des opportunités. Là. C'était ta question de est-ce que j'en crée? Oui. J'en crée, puis des fois, c'est des graines que tu sèmes, puis que c'est des cartes dans ton jeu, puis c'est juste 2 ans après que tu recroises cette personne-là, puis elle est rendue à tel poste, à tel endroit, puis tu l'as marqué. Exact. Cette semaine. La semaine passée, j'ai mis une offre d'emploi pour Rassembleur Production, pour une chargée de projet, qui a un esprit plus cartésien, logistique, qui pourrait m'aider. Puis là, j'ai passé des entrevues et des candidats incroyables. Puis finalement, la fille à qui j'ai dit, garde, j'aimerais ça travailler avec toi, c'est une fille qui m'a servi au Apple Store il y a 5 ans. Puis elle se souvenait de moi. Elle me dit, ça m'a écrit sur Instagram dernièrement, elle dit, j'ai vu que ton téléphone est brisé, by the way, tu devrais le porter. Moi, je te conseille d'utiliser telle approche si tu vas au Apple Store. Puis elle a dit, je t'ai déjà servi. J'ai dit, comment tu te souviens de moi? Genre, t'en as servi des milliers de personnes là, au Apple Store Sainte-Catherine pendant 5 à 8 ans. Là. Elle a dit, t'es dans mes top 3 clients. Hein? Tu m'as marqué parce qu'on a parlé de choses, puis elle m'expliquait comment elle utilise les interfaces d'accessibilité des iPads et des iPhones pour aider les malentendants, puis les non-voyants, puis les... Tu sais, je l'ai marqué, cette fille-là. Mais t'es toi-même aussi, je pense que ça fait une grosse différence. Je m'intéresse au monde, ça, je sais. Ouais, c'est ça. Ça se sent, je pense. Quand je suis venu au Norbert, chez lui, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour donné. Mais il y a des gens comme ça. Hier, j'étais à l'épicerie à côté où j'ai, puis si je croise le caissier ailleurs, là, je reconnais tout de suite. C'est fou, ça. Man, le gars, tu sais, là, quand tu vas dans un magasin comme genre chez Zara, peu importe. Là, non, c'est Simon, excuse. Parce que je vais chez Zara, moi. Regarde mon gabarit. Là. Non, mais on ira ensemble. Peut-être pas Zara, peut-être autre chose. C'est quand même petit, Simons. Zara. Au Simons, c'est obligatoire de devoir faire le tour du comptoir pour donner le sac. Donner le sac, ouais. Okay? Puis ça, c'est genre le truc que quand moi, j'étais gérant chez Jack & Jones, puis dans d'autres boutiques, je disais à tout le monde, si tu fais pas le tour du comptoir, demain, tu rentres pas. Là. Comme, c'est important de faire le tour. Ah ouais, c'est vraiment important. Tu ouvres le sac, tu donnes, bam, le linge reste tout beau dedans. En tout cas, les employés vous voient entre eux aussi. Non, passe pas là, mais reste que c'est vraiment important pour moi de faire ce genre de truc-là. Puis hier, au IGA, hey, le gars, man, le service qu'il m'a donné, là, c'était incroyable. Il a fait le tour. Il m'a donné mon sac d'épicerie. Je suis comme, man, tu sais, genre, t'es pas obligé, là. Tu étudies? Hein? Non. Des fois, je le dis, mais là, tu sais, avec le masque, j'ai 3 sacs dans les mains. Il y avait un gros line-up, mais souvent, je prends le temps. Souvent, je prends le temps de dire, hey, ça, c'est le meilleur service de ma vie. Ça, pourquoi je le fais très, très souvent. Je prends le temps de le dire, ou sinon, je vais à la caisse, mettons, avec le gérant, puis j'ai, hey, le gars là-bas, là, son service ça, c'est hot. est fou raide. C'est C'est important, man. Ouais. C'est important, c'est juste ça. Au Tim Hortons, j'ai embauché un gars au Jack, pas au Jack, excuse, au Waldo, qui travaille au Tim Hortons. À chaque matin, je passais au Tim Hortons, m'acheter mon café, mes trucs, tout. Puis le gars, je suis comme toi, là, faut que tu sortes d'ici. T'es bien trop motivé, là. T'es au Tim Hortons, t'es là, tu gueules, tu cours partout. Je sais même, tu pourrais vendre des chars, des maisons. Là, tu vas venir vendre des souliers avec moi, ça va changer ta vie. 1, ton salaire va être plus élevé. Puis 2, tu vas apprendre à communiquer pour vrai avec les gens. Là, en ce moment, tu pars à travers d'un comptoir de bouffe. Il n'y a pas de connexion. Nous autres, c'est quand même une certaine clientèle rapide. On vend des souliers, Chris. Hein? On vend pas des maisons, mais ça reste qu'en bout de ligne, tu es beaucoup plus proche de la personne. Il y a comme un vibe. Parce que c'est peut-être juste le début pour que tu changes. Puis à ce soir, je sais pas ce qu'il fait, mais ça reste qu'en bout de ligne, il a bougé de Tim Hortons au Globo Chaussure. Puis j'ai fait... Il faut que les gens donnent des chances. Quand tu sens que quelqu'un est vraiment bon, doué quelque part, dis-y. Puis, on sait pas. Dis-y. C'est un pouvoir qu'on a tous. Ça, c'est sérotonine. Il y a 4 choses qui génèrent le bonheur dans la vie. L'endorphine, l'endorphine, Je vais te dire l'oxycontin, je suis comme ça, mon chum. Non, ça génère bien des affaires. L'endorphine, la dopamine, la sérotonine puis l'oxytocine. C'est un livre d'un gars qui s'appelle Simon Sinek, qui s'appelle Leaders Eat Last. Simon Sinek, c'est un... Lui, là, podcast, mon chum, là. 6 heures avec. C'est incroyable. Puis dans le fond, l'endorphine, c'est généré dans ton corps quand tu fais l'activité physique. La dopamine, c'est l'autosatisfaction, mais que tu manges un burger ou que tu fasses une checklist. Ou que tu aies un like sur Tinder. C'est dopamine, exact. Sérotonine, c'est la fierté par les pairs. Ça, c'est fou.
Tu sais, moi, tu sais, quand l'autre fois, par FaceTime, ou je sais pas, je t'ai dit, genre, tu sais, mec, je trouve ça malade que tu t'offres la musique, que tu t'offres ça, Ouais. que tu nous offres ça, puis que tu fais... Je te vois briller, man, puis je te trouve beau. Ah, c'est Quand gentil. je te dis ça, sûrement que ça chauffe ici. Oui, ça chauffe un petit peu. C'est la sérotonine, c'est la fierté par les pairs. C'est la même chose que tu fais que tu vas accrocher ton diplôme au mur ou que tu vas monter sur un stage, tu vas remercier ton coach Ouais. ou ton boss ou ta blonde, genre, quand tu gagnes un prix, c'est la sérotonine. Mais le plus nice, c'est l'oxytocine. L'oxytocine est générée par le contact humain entre les personnes. Quand tu aides quelqu'un, la personne reçoit de l'oxytocine. Quand j'aide quelqu'un, je reçois aussi de C'est ça. l'oxytocine. Ouais. Si quelqu'un est là et me voit aider quelqu'un, ça va aussi générer de l'oxytocine. Si tu as une mauvaise journée au Tim Hortons, retourne-toi puis dis « Hey, vous trois, là, je vous offre un café, c'est ma tournée. » Je te garantis que ton bonheur à toi va skyrocket. Ah ouais. C'est malade. Mais c'est pour tantôt, je te parlais, c'est des projets avec des enfants, j'embarque parce que tu sais, le podcast, ça va, je vais inspirer des gens. Ça se peut que ça touche. Tu sais, je sais que mes entraînements, ça le fait aussi. Il y a plein de gens que ça a changé leur vie. Cool, mais c'est pas assez. Il me manque une parcelle de ma vie qui est vraiment donnée, qui est vraiment à 100% donnée. Tu sais, mes clients me payent, là. Mhm. Tu sais, oui, mes prix sont compétitifs, monjimprix.com, mais en boulet. Non, mais sans blague. Ouais. Dans le sens où, tu sais, c'est ça, même je rends quand même l'entraînement privé accessible à tout le monde, même si c'est pas donné. Je veux donner, man. Je sais pas encore c'est quoi, mais éventuellement, je vais avoir un projet qui va être 100% donné aux gens, reconnecté. Structuré. Je sais pas comment je vais faire ça, mais il faut... T'as-tu... parce que là, tu as travaillé... Bon, ton expertise, c'est le gym. Oui, C'est-tu le sport? C'est-tu pas le sport, le gym. le gym? Moi, je suis entraîneur qui est pas sportif, là. J'ai pas joué au football, j'ai pas joué au hockey. À l'école, j'étais pourri. Tu comprends? J'ai commencé à m'entraîner à partir de 21, 22 peut-être. Puis là, depuis, tu sais, je vais faire plein d'affaires. Tu sais, je vais partir 4 jours en Amazonie faire un trek, là, qui va être T'as fait ça? physiquement... Ben oui. Qui va être physiquement destroy pour mon corps. Je peux monter n'importe quel hike. J'ai fait du fat bike l'autre fois avec Biz. Tu sais, je suis un gars qui est quand même sportif, mais je suis plus dans le loisir. Il me dit joue au soccer, ça y va pas pantoute, là. Fait que oui, via le sport, je préfère de quoi, mais le sport me parle pas tant. Tu sais, fait que je sais pas encore quoi, mais il y a de quoi. C'est avec les Premières Nations, je sais pas en tout cas. Il faut chose de quoi qui est vraiment OK. qui On va en est parler. donné. On est rendu où? Oui, Paul Hood, Ouais. Jérémy Rainville. Ouais. Quand tu arrives à côté d'eux, là, Ouais. qu'est-ce que tu fais pour que ça soit vraiment, pour que tu sois dans une mentalité de genre, je ferai pas d'erreur. quoi Ben, tu penses? vois-tu, si je suis comme... Tu sais, mettons, Jérémy Rainville fait les amateurs de sport, lui, au 98.5. Paul Hood, ben, c'est une légende de comédien, animateur, de tout. Ouais. De me dire que j'ai ma place là. OK. Je pense que c'est ça le... Parce que si tu es intimidé par la personne devant toi, si tu es comme « Oh mon Dieu, je suis là, t'as pas, tu deviens nerveux, tu vas parler vite, tu vas faire des erreurs. » Puis ça m'arrive, ça nous arrive tous de rencontrer quelqu'un de qui on est fan, soit de la personne, de son talent ou de ce qu'elle a fait. Mais à un moment donné, c'est comme... Tu sais, Alexandre, ça va te prendre combien de temps avant de te rendre compte que tu es sa coche, que tu es sa grosse coche, que quand tu as une idée, que tu vas approcher le département marketing de c'est quoi, puis tu vas dire je vais faire un party Super Bowl, puis tu te ramasses à être sur scène au New City Gas avec 500 personnes, ça va te prendre... C'est quand que tu vas comprendre que tu as ta place, là. C'est une grosse progression de pouvoir dire ça à voix haute. Mais toi, tu touches à plein de trucs. C'est Ouais. ça qui arrive. T'es un peu comme moi. Tu sais, je suis pas le meilleur entraîneur sur la planète. Je suis très bon, là. Je suis pas le meilleur. Il y a plein d'affaires que j'ai faites. J'ai mon son enregistrement. Je n'étais pas le meilleur tech de son, mais j'étais très bon. Tu sais, comme je touche à plein de trucs tout le temps. Dans la gestion d'employés, j'étais super bon aussi. Tu sais, il y a plein d'affaires que je fais, mais il n'y a aucun domaine dans lequel je suis comme ça, je domine. Ouais. Fait à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je suis comme, je serai pas le meilleur, mais j'ai du mal parce que je veux être le meilleur. Fait que, tu sais, la radio, c'est une un de tes talents. De faire de la radio, tu as une voix super radiophonique, tu es à l'aise. Merci. Mais ça reste que c'est pas ton... Tu mets pas tout là-dedans. Tu n'es pas Non. à 110% chemin là-dedans. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Je suis pas 110%. Mais dans c'est un- dur pour l'ego. C'est dur Oui, de pas être mais stressé. les gens avec moi, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai l'impression que je suis pas à 110%. Mais ça se peut que mon 80% soit un 150% pour quelqu'un. C'est ça, c'est ça. C'est ça aussi. C'est la perception. Ben, encore là, cette semaine, quelqu'un me disait, tu sais, Nadia qui vient de rentrer dans l'équipe de Rassembleur Production, Oui. tu sais, elle est anglophone de nature.
Puis elle me dit, ouais, là, je suis anglophone, puis tu sais, je veux pas déranger les gens avec mon accent non plus. Fait que, tu sais, elle me dit ça, puis je dis, ben, ouais, mais ça, c'est ta perception. Elle dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, on se crée de. Ça, le livre, là, Être dans le moment présent, The Power of Now, Ouais. qui disent, tu ne contrôles pas la perception des personnes devant toi. Là. Puis souvent, on imagine un futur qui est pire ou meilleur qui va être réellement, mais tu n'es pas encore rendu là. Ça, c'est un gros processus mental sur lequel je travaille depuis plusieurs mois de comme, hey, je ne sais pas, je ne connais pas la vérité, je ne suis pas rendu là. Je vais vivre le moment présent, je vais faire mon meilleur dans le moment que je suis en ce moment. Puis si ce moment-là se passe bien, il va générer d'autres choses. Puis tu sais, je veux dire, autant que oui, tu peux te planter. Je peux me planter. Mais souvent, je ne le saurais pas à l'avance si je vais me planter. Ouais. Mais je ne sais pas non plus, c'est quand que ça va. Je vais Donc, faire la chose qui va me faire décoller. Quand est-ce que tu t'es planté pour vrai, mettons? Quand est-ce que tu fait, oh là, celle-là, je l'ai échappé, là. Un truc radio, un événement? Je te dirais, mettons, la dernière fois là, que je pense, là, c'est l'automne dernier. C'est une compagnie, un client de Rassembleur Prod. On a fait un événement hybride pour eux autres. Là. Comme 2 semaines avant l'événement, on a réservé le Bain Mathieu, puis on a fait ça, puis c'était vraiment ça coche l'événement. Okay? Puis là, ils m'ont donné on avait un autre mandat de refaire un événement qui était virtuel. Fait que là, c'était comme mon premier virtuel, tu sais, finalement. Ouais. Puis c'était vraiment du monde qui était le fun avec qui travailler. Puis là, on avait planifié une soirée virtuelle qui durait finalement 3 heures sur papier. Puis la dernière heure, c'était Rosalie Vaillancourt qui était là. Rosalie, ça a super bien été. Elle a eu du fun. Puis tu sais, un humoriste, maintenant, tu peux pas demander de faire un 60 minutes devant la caméra, à son ordi. Là, c'était comme une espèce de co-animation qui a donné des conseils et tout, mais l'événement a duré 3 heures, c'était beaucoup trop long. Le format n'était pas adapté et j'ai une certaine culpabilité en dedans de moi parce que c'était pas sa coche. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, j'espère que je vais pouvoir retravailler avec ces clients-là dans le futur puis prouver que. Parce qu'au moins, on avait commencé avec un événement hybride, présentiel, /maison, qui avait vraiment bien été. Mais je garde. Mais c'est arrivé, là. Je me suis planté. Je considère que je me suis planté, mais oui, j'ai appris. J'ai appris qu'un événement virtuel de 3 heures, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est long. Mais c'est un step de plus. Fait que maintenant, avec le Club du Petit Déjeuner, on a un événement qui est 1 heure. C'est la grosse coche. Le 16 avril qu'on bâtit en ce moment. C'est des apprentissages que j'ai faits. Très beau. On va wrap bientôt. Oui, ça fait longtemps. Je t'en ai parlé. C'est une joke. Il y a un autre truc que je veux te dire. Ouais. Que j'oublie. Oui, le Norbert. Ouais. T'es coprio du Norbert. Oui. J'ai adoré la place. Je suis pas un fan. Tantôt, je te disais, j'ai du mal à me faire de nouvelles connexions, mais je suis pas un fan d'humains en gang. À part quand c'est des amis, ça va, mais encore là, je prends pas trop de place. Puis au Norbert, on dirait que l'endroit fait en sorte que j'ai connecté avec plein de gens. Ce fut une folle expérience. Je trouve que c'est une auberge qui est incroyable. Parle-moi un petit peu de ça. Plug le Norbert, c'est le temps. Plugger le Norbert. Puis la vérité, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le futur de ce projet-là, mais le Norbert, c'est une grande maison ancestrale qui a été construite en 1844. C'est la première maison qui a été construite dans les Laurentides. Elle était en vente il y a 2 ans. 4 chambres, 5 chambres individuelles avec salle de bain, un dortoir, une cuisine commune. Fait que ça ressemble plus comme un gîte, si on peut dire. C'est une formule, comme on peut l'imaginer, là, de plus bed and breakfast. Ouais. On loue en entier. Les gens ne louent pas une chambre. Puis, je prendrai en aucun cas, je vais prendre tout le mérite de ce projet-là parce que moi, j'ai mon partenaire qui s'appelle Félix Prévost puis un autre gars qui s'appelle Éric Polidoro. C'est 2 amis d'enfance qui, eux autres, allaient visiter ces places-là parce qu'ils étaient à louer, étaient à vendre, puis même qui m'ont aidé. T'sais, financièrement, on a pris un arrangement qui, c'était pas un timing fou au niveau monétaire pour moi, mais ils ont dit, Lag, on croit au projet, je pense que ce sera un bon fit. Fait qu'on a acheté ça. Puis c'était une formule style un peu, imagine un Airbnb, mais avec un aubergiste. C'est que la municipalité ne veut pas qu'on fasse juste louer chez n'importe qui. Fait que quand les gens viennent, ils sont toujours accueillis. Puis ben, c'est parfait pour des team building. On a fait des sessions tison là-bas qu'on appelait. Donc c'était un artiste qui venait. Puis moi, c'était mon aspect créatif de racheter des éclairages dans la forêt. Puis on avait une folle équipe de bénévoles. C'est là justement, on a parlé beaucoup de Sarah. J'espère que Sarah va avoir des contrats de design avec le nombre de fois qu'on a parlé dans cette conversation-là. Sarah Claude, c'est dans ce projet-là que j'ai connu. Puis tout le monde a mis l'épaule à la roue. On a fait une grande corvée de défrichage de gazon. Il y a des amis qui sont venus. Fait que tu as un aspect familial qui est incroyable. Fait que tu as comme l'identité de nous, on host des gens qui vont venir au Norbert pour des événements ou comme on a fait des amis
ou un team building, mais des fois, le monde va juste le louer, puis juste se pointer, puis apprécier la place, qui est quand même toute la cuisine est rénovée, puis c'est vraiment, tu sais, ça incarne de façon immobilière, si on veut, un actif immobilier, ça incarne toutes mes valeurs, cet endroit-là. Mm. La manière que... Puis quand tu es host d'un événement ou de quelque chose, j'ai un rôle que j'adore parce que quand je vais à l'événement d'un autre, oui, je prends de la place, là, je veux dans la vie, mais c'est pas mon événement. Mais quand tu es host, c'est toi qui es en charge de faire sentir bien tes invités. Ouais. C'est hot. Tu peux donner le ton. C'est pour ça que c'est un rôle que j'aime aussi, même en événementiel, quand je ne suis pas devant la caméra. J'aime donner le ton pour faire en sorte que l'équipe de production, vidéo, puis là, tu sais, on a un truc qu'on filme bientôt avec un... Je peux pas en parler, mais c'est dans le cadre du Festival Western de Saint-Tite. C'est sous la bannière. Puis c'est justement avec Cartel Musique qui produit cet événement-là, là, que David, qui est l'agent d'Adamo, puis que d'autres artistes, dont Trudy, qui a fait OD, qui je m'écarte. J'aime ce rôle-là de producteur délégué où qui est l'équipe de prod vidéo, tu as l'équipe de réalisation, le gars l'équipe de son, l'équipe d'éclairage. J'aimerais ça que tout le monde ait une bonne expérience durant l'événement. Genre. Parce que d'habitude, quand tu fais un événement, tout le monde est comme en sous-groupe. Le monde... Moi, je rêve, mes prods à moi, là, que tout le monde ait un name tag. Même si c'est obvious que tu es Jay du Temple, tu portes un name tag marqué Jay du Temple animateur. Tu sais, que tout le monde puisse s'appeler par son nom sur le site parce que ultimement, tu veux un esprit d'équipe aussi. Puis que le monde, il voit, ah, si Alex Lagagnère a cette prod-là, ça va être nice, on va avoir du fun, on va être gâtés. Fait que c'est ce que j'aime du Norbert, c'est d'être un host, de pouvoir accueillir, de faire vivre des expériences aux gens qui viennent. Fait que le Norbert, en ce moment, est en location long terme. Puis, honnêtement, le futur avec le COVID, On ne sait pas encore, là. on le sait pas. Je vous souhaite que que ça redevienne comme c'était les sessions de Tison que tu parlais, là. C'est des artistes qui venaient. Ça, c'était super intime. J'ai vu les vidéos, puis l'éclairage d'or, tout ça. Mais la vérité, c'est que si ça se fait pas au Norbert, parce que là c'est une autre affaire de ma vie, j'ai fait de la politique cet été, mais en fait, on est allé se faire lyncher par nos voisins. Donc, il y avait une consultation publique qui trouvait qu'on était... bruyant, mais parce qu'il y a des gens qui ont loué puis qui ont été très festifs. Puis, il y a des gens, mettons, à côté, il y a une rivière, il y a une vieille usine qui le monde font péter le feu d'artifice et le monde pense que c'est nous. Nous, c'est arrivé une fois, mais là, chaque fois qu'il y a des feux d'artifice dans le coin, le monde pense que c'est chez nous. On s'est fait brutalement refait du revers de la main, balayé du revers de la main par notre voisinage. C'était tough. Fait que les sessions, disons, dans le format qu'elles sont, je pense pas que ça peut revenir, mais ça n'empêche pas que ce format-là, moi, mon rêve, là, ça serait d'en faire des pop-up dans le bois. Tu sais, que le monde achète. Je l'ai parlé un matin, Gaël, OK? J'appellerais ça BYOB, Bring Your Own Bush. Puis, tu t'achètes ton billet, tu as une espèce de périmètre géographique dans lequel l'événement va se passer, mais tu le sais pas, c'est quand. Puis, genre 12 heures avant ou 5 heures avant, tu reçois un texto avec la coordonnée géographique. Mais tu sais, c'est ce genre d'affaire que... Ça, c'est fou, raide, ça. Ça serait hot, là. Il n'y a pas ça, genre le ballon blanc, ils font pas ça? Ben oui, genre d'affaire, la veille ou je sais pas trop. Exact. Là, c'est mais c'est une autre... Plus... Ouais. Ça torche le ballon blanc. Échelle, là, en ce moment. Puis le concept, c'est que tu amènes une bûche. Tout le monde doit amener au moins une bûche pour alimenter le feu. Parce que c'est le feu qui nous amène la chaleur. C'est le feu qui nous rassemble autour. Je pensais que tu voulais t'asseoir sur la bûche. C'est aussi le double sens. Amène deux bûches. C'est toi une bûche. C'est ça. Fait que tu sais que c'était comme de jouer un peu avec le BYOB, là. C'est des idées, là, j'en parle, puis je l'ai parlé avec Félix, justement, du Norbert. Honnêtement, un show acoustique ou pas, tu mettais minimaliste du moins dans la forêt, c'est un fou truc. C'est malade. C'est une folle idée, mon chum. On n'aurait pas à en parler. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être... OK, ben regarde, on va commencer les démarches tout de suite. Là, vois-tu, ça peut être ça, le projet, là? Ça peut être ça, là, que tu veux pour les enfants. Des shows dans le... Pour les enfants. Mais, encore là, n'importe qui peut le faire, ça. Ouais. OK? Mais ta sauce, ta façon que tu vas exact. apporter. Ça sera pas à la manière lag. Mais tu vois, encore une fois, tu as fait des sessions de Tison. Peut-être que ça se passera pas. On a fait des sessions de Tison. On était une équipe. Vous avez, excusez, pardon. Ouais. Ensemble, mais ça reste que cette idée-là n'est pas morte. T'sais, dans le pire des cas, ça se fera plus là-bas à cause du problème qu'il y a à Sainte-Adèle. Mais tu peux quand même l'amener ailleurs. Mais tu l'as fait, tu sais. Ouais. C'est ça qui arrive. Je l'ai fait, c'est l'expérience. Puis ça, j'ai appris comment... la relation avec l'artiste, là, c'est important dans la vie, là, quand tu bookes un artiste. Puis là, l'artiste se mêle au monde. Là. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire, dans sa loge. Là, qui est à loge, c'est une porte patio, ça mène sur l'extérieur. Puis tu chilles avec les invités avant. Moi, quand j'anime des trucs ou je donne des conférences, là, j'aime tellement ça parler au monde avant. Ouais. Pas être genre... Juste... Ça me déstresse. Ça me déstresse. Ça me permet de connecter avec les gens. Mais je peux récolter des petites brides d'informations qui fait que rendu on stage,
Je peux faire dire, ouais, on a parlé, ouais, Catherine, là, justement, elle revient de voyage, elle a des mots de vente, il faut pas trop l'exciter, elle. Tu sais, tu peux plugger les choses, fait que, ouais, la relation avec l'artiste aussi, c'est le fun. Puis j'ai compris que je suis capable de tisser rapidement des liens de qualité avec des invités et les artistes. Puis, tu sais, comme tout le monde est humain, tout le monde est mortel, tout le monde fait que de se faire traiter comme un humain, pas comme, oui, bonjour monsieur, oh, enchanté, oui, votre loge est là. Ce qui est peut-être le trait d'une personne peut-être moins d'expérience aussi qui commence dans le milieu culturel. Voilà. Okay. On va passer aux 5 questions. Ouais, OK. Parce que là, maintenant, il faut que. Ouais, Je sais même pas si mes caméras vont te faire run, mon Je chum. sais pas, ça fait combien de temps qu'on joue. Ben, je pense que tout enregistre. J'espère. Oui, tout est à record. Good. Excellent. Donc, 5 questions Ouais. que tu as reçues en courriel J'ai reçu, auparavant. j'ai regardé tantôt Tu as encore. préparé. Ouais. Première question, quand tu es stressé, quand tu es anxieux, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'habitude que tu as pour redevenir zen? L'exercice de reconnaissance, de m'arrêter et de dire reconnaissance. Juste aller dehors. Respirer, là. Puis tu me poses, la question est bonne. Qu'est-ce que tu fais pour devenir zen? Parce que dernièrement, je me suis pas trouvé très groundé. Je me suis pas trouvé... Puis j'ai appris cette notion-là dans la dernière année, avoir de la compassion envers soi-même. De dire, hey, ça se peut, man, regarde, c'est correct là, si tu feels pas bien en ce moment. Ça se peut que tu sois stressé, c'est correct parce que tu n'as pas l'expérience tout, mais oublie pas que ça se passe. Là. Ouais. Puis que, fait avoir la compassion envers soi-même, fermer les yeux puis d'être reconnaissant pour 3 choses. Tu sais, 3 choses dans mon quotidien de ma vie. Puis de sortir puis respirer, mais bien, là. Allez voir sur YouTube comment respirer. Il y a plein de, tu sais, comme la vraie bonne manière, c'est que tu imagines une armoire, là, que des tiroirs, fait que tu ouvres le premier tiroir là, le deuxième, le troisième, puis te concentrer là-dessus. Voilà. OK. Deuxième question. Là, j'essaie de poser les 5 questions sur ma feuille. OK. Le 5e podcast, maintenant, il faut que je les apprenne par cœur, les 5. Là. Si tu avais un podcast dans le but d'inspirer, un Ouais. peu comme le mien, qui serait ton invité? Ah, Simon Sénèque. C'est clair. Y a-tu un Québécois que tu inviterais? Un Québécois, ouais, mais tu sais, en fait, je dis ça, c'est pas quelque chose de très... C'est pas inatteignable, je veux dire, je pense que j'ai un coup de téléphone ou 2 coups de téléphone. Un gars comme Louis Morissette, qui sait pas encore je suis qui va le savoir. Il est sur ma liste. Il est sur ta liste? Mm-hmm. Puis pourquoi? Parce que il a bâti une compagnie avec ses passions, qu'il est à la fois un peu tête d'affiche, à la fois businessman, quelque chose qui m'inspire dans le modèle que je suis en train de bâtir. Comme Véro, en fait. Les 2 sont sur ma liste. C'est bon, c'est aussi de comment tu gères la créativité. Parce que dans la créativité, les gens créatifs, ils ont beaucoup d'ego. Comment tu fais pour aller chercher le meilleur des gens, puis donner le crédit aux autres, puis de bâtir ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresserait de lui jaser. Si je l'ai en entrevue, tu m'envoies des questions par texto, puis je vais y glisser ça. Ou encore mieux, tu lui donnes mon numéro. Puis ça, on s'arrangera pour un coût monétaire. Il y a un gars qui m'a dit, je voulais que je te pose des questions, fait que... Que mets-tu dans ton gin? C'est super pas pertinent comme question. L'autre question, c'est si tu avais... en fait, quel livre ou quel film que tu peux regarder ou lire sans arrêt, sans te tanner? Quelle question? Quel film? Ou quel livre? Un de chaque ou les 2, comme tu sens. Je vais twister ta question. Mais c'est mes questions, il faudrait essayer de... OK, je vais la twister. Stick to the trip, oublie pas. Il y a un film Il y a un film que j'ai adoré dans ma vie qui s'appelle How to Train Your Dragon. Okay. Qui s'appelle Dragon 3D, je pense. C'est un film d'animation par DreamWorks, je pense. Puis c'est un village viking qui se bat depuis des millénaires contre les dragons. Okay. Et puis, il y a un kid qui vraiment qui ne fit pas dans le moule des gros dragons. Puis c'est le fils du chef du village. Et il réussit à capturer un dragon. Puis il s'approche du dragon, puis il se rend compte de c'est quoi le dragon, pourquoi les dragons sont méchants, puis il se rend compte c'est qu'il y a un punch dans le film, pourquoi tous les dragons se mettent ensemble, puis la trame sonore de ce film-là est incroyable. Incroyable. Quand je travaillais dans les camps de jour, je l'utilisais beaucoup pour des jeux, choses comme ça. Fait que j'adore ce film-là, mais je le réécoute pas tant que ça. Mais c'est la trame sonore de ce film-là. J'écoute beaucoup de musique orchestrale, des grands compositeurs comme Hans Zimmer qui a fait de la trame sonore de Inception ou de... Ouais. Il travaille beaucoup avec Christopher Nolan. Fait que je te dirais le film How to Train Your Dragon, quelqu'un qui m'a marqué beaucoup, quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais la trame sonore reste avec moi beaucoup. OK. Si tu pouvais mettre sur une toile ce que signifie le bonheur pour toi, qu'est-ce qu'on y verrait?
La première chose qui m'est venue en main, là, qui m'est venue en tête, là, je viens de voir mon punch, c'est une poignée de main. C'est juste deux bras ensemble qui se serrent la main. Puis quelque chose d'assez épuré pour montrer que c'est ça qui est le... J'éprouve tellement de bonheur et de plaisir d'avoir des belles relations avec les personnes autour de moi. Puis mon bonheur se résume beaucoup à ça. Puis je veux dire, je suis pas un addict aux relations. Je veux dire, je suis capable d'être seul, de me concentrer, mais je trouve que le bonheur se vit à travers des relations de qualité. Puis j'éprouve beaucoup de bonheur à rassembler les gens, Puis il y a un moment dans une soirée que tu organises, puis tu prends un step back, puis tu fais comme, regarde le monde, comment ils ont du fun. Puis moi, j'ai pu contribuer à ça. T'as vu le film Into the Wild? Avec qui? J'oublie le nom de l'acteur. C'est une histoire vraie d'un gars qui est parti, genre, qui a tout laissé tomber. Il a comme des parents riches, il est parti avec sa vieille auto, puis il a fait il est parti vers l'Alberta. Non, c'est vieux, pareil. OK. Il est parti vers l'Alberta. Pas l'Alberta, excuse-moi, vers l'Alaska pour pouvoir juste quitter le monde moderne, guillemets. Il n'y a pas un chien là-dedans. Là. Non. Pas une histoire avec un chien qui est non. Il a tout brûlé son argent. Il est juste parti. OK. Puis là, tristement, il est mort en Alaska, coincé à cause d'une rivière. Mais tu sais, pour dire que... Est-ce qu'on le voit dans le film? Qui meurt? Ouais. Oui. Okay. Il mange un fruit, mais c'est un mauvais fruit. Tu viens dessus, là, c'est le punch, là. Arrête, non, on s'en fout du punch. Non, mais c'est pas ça le but du film. Mais reste qu'il y a une quote à la fin du film qui est incroyable. Puis en anglais, je me souviens pas trop, mais en français, en gros, ça veut dire que le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Puis là, quand il arrive pour mourir, justement, il se rappelle, autant ses parents, sa sœur, que la fille qu'il a croisée sur son chemin, qu'il y a plein... Puis il se rend compte que oui, c'est beau de vivre plein de choses, incroyable, mais quand c'est seul, il manque quelque chose. Un voyage seul n'est jamais aussi le fun et mémorable qu'un voyage avec quelqu'un, quand tu partages. Attends un peu, des fois, là on peut en parler sur un autre sujet, mais un voyage seul amène aussi d'autres vertus, de brouillardise. Absolument. Mais oui, je suis d'accord. T'en parles avec qui du voyage? Qui comprend ce que tu as vécu? Je pense que intérieurement, quand tu vis un voyage, mettons, j'étais au Maroc avec deux de mes amis, puis le matin, souvent, je me levais avant, puis à 6 heures, j'allais me promener dans les rues, il n'y avait pas personne. Il y avait juste les mosquées qui étaient ouvertes pour la première prière, Cossin. Ça, je l'ai vécu seul. Puis, ce moment-là, je peux pas en parler. Ce que j'ai ressenti, je vais l'avoir à vie en moi. Mais reste que les paysages, les embûches, tout ça, les repas, c'était partagé avec des gens. C'était partagé avec des amis proches. Fait que c'est un... En tout cas, peu importe. Dans les deux cas, il y a des trucs positifs. On va voyager seul, mais... Fait que ce matin, il y aurait... J'ai imaginé une poignée de main de deux personnes, puis un coucher de soleil. Parce que j'aime les couleurs. Puis j'aime ça. OK. Puis, dans la question, tu as 60 secondes pour parler à la terre entière, radio, vidéo, tout. Tout le monde s'arrête. Écoute, Alexandre Laganière, qu'est-ce que tu dis? Je m'inspirais d'une citation qui est « It's really hard to hate someone once you know his story ». Il y a tellement de relations dans le monde de frictions qui pourraient être évitées si les gens apprenaient un peu plus à comprendre les motivations des gens. Puis moi, ça serait de repenser aux relations qui sont pas bonnes autour de toi, puis essayer de comprendre l'autre, puis essayer de comprendre d'où il vient, puis essayer de comprendre d'où est-ce que toi tu viens. Parce qu'il y a des choses qui vont te trigger dans la vie, là, qui te gossent. Mais pourquoi est-ce que ça me trigger? Ça vient d'où? Est-ce que c'est vraiment de la faute de l'autre ou c'est de ma faute à moi? Puis mon 60 secondes, je le prendrais pour dire aux gens, apprenez à connaître les personnes autour de vous. Puis j'appelle ça, moi, des micro-relations. Là. Quand tu es au métro, ça vaut la peine de parler à la personne à côté de toi dans l'autobus. Ça, c'est quelque chose que... Je peux-tu bifurquer une dernière fois? Vas-y. Ouais. Pendant 2 ans, quand je prenais le métro beaucoup, chaque jour que je prenais le métro, j'essayais de parler à une nouvelle personne. Volontairement, de démarrer une discussion. Puis en plus, le métro, c'est une des places où ce que tu dis que personne démarre de discussion. C'est tellement fade, tellement froid, pas de lumière. Puis moi-même, là, je suis avec mes écouteurs, tu sais, à un moment donné, t'es dans ta bulle. Puis là, à un moment donné, tu regardes, puis c'est pas awkward. Il me semble que c'est un immense malaise. On est tous collés les uns sur les autres et personne se parle. Il y a nulle part, en fait, dans le monde, outre les pays qui sont vraiment modernes avec des métros, où il y a autant de gens proches qui se parlent pas. Nulle part dans le monde. C'est fou! Nulle part. Comment ça se fait? Comment ça? Puis... Fait que là, je m'assois à côté de la personne, puis c'est encore là une expérience sociale et ça me terrifie. Ça me terrifiait. Il faut que je trouve une excuse pour parler à la personne à côté de moi. C'est mon objectif, là. Ça n'arrivera pas naturellement parce que c'est moi qui le crée. Bonjour.
Bonjour. Ça va bien? Oui. Moi, c'est Alexandre, enchanté. Moi, c'est Serge. Est-ce qu'on se connaît? Je dis, ben non. J'ai comme mes petites phrases préfaites un peu qui marchent bien. Je dis, ben non, mais tu sais, on est déjà plus proches que ben de mes amis Facebook. Hein. Fait que je me dis qu'on. Puis, là, puis ça m'est déjà arrivé là, que je parle à quelqu'un, tu sais, le gars, 6 pieds 4, pas de cheveux, avec de la barbe. Puis là, je dis, bonjour madame. Bonjour. La personne fait juste. Moi, c'est Alexandre. Ouais, t'es imposant quand même comme gabarit. Exact. Tu sais, je peux comprendre. Puis il y a plein de monde qui dit, moi, si tu me parles dans le métro, je t'aurais jamais parlé. Ça n'a pas rapport. OK, ben, c'est correct. Tu m'aurais jamais parlé. Good for you. Mais il m'est arrivé vraiment, là, je pense à 2 rencontres marquantes, là. Mais tu sais, il m'est arrivé des vraiment belles rencontres marquantes que j'ai fini par prendre la personne dans mes bras. Puis j'ai dit, hey, bonne journée. Puis on est reparti. Puis c'est malade. C'est le genre de truc qui me manque. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais je pense que de rencontrer des personnes dans la rue, leur parler, là, fois, je suis au métro, puis il y a un enfant dans un... pas dans le métro, mais au métro, l'épicerie. Il y a un enfant qui est devant moi dans un carrosse. Puis moi, j'ai mon masque, mais j'oublie j'ai mon masque. Ouais. Là, l'enfant me regarde, puis moi, en général, quand un kid me regarde, ses parents me voient pas, tu sais, je fais des astis de grimaces, là. Je fais des faces d'arbitre, puis tout, puis je trouve ça vraiment drôle. Genre. Ah ouais, je fais des sales faces, puis je trouve ça vraiment drôle. Puis là, ce coup-là, j'en fais plein, mais lui, l'enfant, il voit mes yeux qui bougent, mais il voit pas ma bouche. OK. Fait lui, il est juste là, puis il me regarde. Puis je suis comme crème, d'habitude, j'ai plus de... J'arrive là à connecter avec les kids. Ah, Et là, c'est bon. là, l'enfant, il me regarde. Puis là, je suis comme, j'ai un masque, man. Je peux même pas... Là, j'ai fait des gros yeux, mais tu sais, ça n'a pas tant d'impact. La bouche a quand même un... Je pense que tu peux... Tu sais, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Ouais. Oui. Mais la bouche vient aider quand même à dire ce que tu veux dire à travers juste un regard et non juste comme de Mais tu sais, moi, j'ai fait un masque avec mon surnom dessus. J'ai écrit lag sur un masque. Faudrait que j'écrive Alexandre, parce que là, le comprend le monde, comprendrait que c'est mon nom. Là. Ah, comme un name tag, genre. Pourquoi on a... Hey, on a une opportunité de connaître le nom de toutes les personnes qu'on croise. Parce qu'on pourrait l'écrire Ah, sur mais le leur monde masque. sont fous, le monde ne veut pas savoir t'es qui. Ben, en fait, ils veulent pas savoir t'es qui, puis ils veulent pas non plus trop savoir, faire en sorte que tu saches eux sont qui. Ouais, Hey, c'est pas clair comme phrase. Non, ça, mais tu parce comprends ce que je veux dire? qu'on est méfiant. Voilà, C'est méfiance. weird. C'est weird, quelqu'un qui te parle dans le... Tu sais, à un moment donné, j'étais avec mes AirPods à la SAQ, puis là, je parle à une amie, puis elle dit, j'ai 2 secondes, j'arrive à la caisse. Bonjour, monsieur, oui. Votre nom, c'est Guy. Bon, mais bonjour, Guy, moi, c'est Alexandre. J'ai une bonne sélection, hein. Soirée un peu festive. Vous venez d'où? Puis là, la fille, elle me dit, mais voyons, t'es donc bien intense, tu gosses donc bien. Je dis, non! Ces micro-relations-là sont importantes. Ouais. Le gars qui vient dropper du matériel à un moment donné parce qu'on contre de quoi au Norbert. Puis je dis, toi, c'est quoi ton nom? Il dit, Guillaume. Genre, mais moi, c'est Alexandre, enchanté. Hey, salut, hein? Puis là, 2 minutes après, il dit, ben oui, c'est rare que le monde me demande mon nom, là. Je dis, ah ouais, d'habitude, le monde, ils disent quoi? D'habitude, le monde s'en calisse. Ah ouais. C'est d'une simplicité, puis... Ah, puis tu sais jamais ce qui t'a tombé comme. Tu sais jamais la porte, ça va ouvrir. J'appelle t'as ça, c'est aucune des... idée. c'est des... C'est une espèce de tu sais, quand tu as un objet en qui est fixe, puis il faut juste enlever quelque chose pour le faire bouger, là, je sais pas Ouais. comment tu as une notion de pas une latence, en tout cas. Tu sais, le potentiel humain qui nous entoure est exceptionnel. Ouais. Puis on en prend juste une infime partie parce qu'on est dans notre bulle. Surtout à Montréal, en plus, tu croises tellement de gens. T'es en région, quand tu as des villages, il y a 500 personnes, tu sais qui est tout le monde. Ben là. oui! Ici, tu n'as aucune idée. Il y a tellement de gens que tu croises. Hey, il y a du monde que je croise ici tous les jours. Là. Quand moi, j'entraîne mes clients, il y a des gens qui habitent en haut, ils passent. Je connais leur garde-robe. Je sais qu'est-ce qu'ils portent, je sais comment ils s'habillent. Je sais que le gars est en retard le matin, man, parce qu'il court tout le temps le matin. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, je connais quasiment leur petit rituel de vie, mais j'ai aucune idée de ce qu'on leur nom. J'ai jamais pris la peine de faire « Hey, en passant, moi, c'est Mike. Le matin, mets ton cadran plus tôt, t'arrêtes de courir. » Hey, Tu sais, imagine! un petit gag de même. Non, j'ai jamais fait ça. Ça pourrait être un beau défi que tu pourrais te donner. Je le fais quand c'est plus facile. Mettons le concierge d'ici, je le connais, mon chum Sylvain. C'est vraiment comme... Ouais. Tu sais, c'est facile. On s'est tellement vu souvent. Je le remercie de faire du beau travail. Mais quand c'est des inconnus que j'ai aucun rapport d'y parler, c'est plus dur. Il va voir, je m'efforce de faire ça. Je comprends. Mais tu Bon. peux pas. Alex, il faut arrêter ça. Merci, c'était vraiment une belle C'était- discussion. Je sais pas ça fait combien de temps, mais c'est... Souvent, honnêtement, c'est mon plus long à date. De mes 5 que j'ai fait, c'est mon plus long. Mais écoute, on se refera ça une autre fois. Ouais, Puis puis merci d'être n'importe là, puis quand. merci d'être quitté parce que pour vrai, tu partages du bonheur, de l'amour. Je pense que s'il y avait plus de lag à travers le monde se porterait mieux. Merci beaucoup. Merci.